Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal en ce mardi 9 septembre 2025 à 19 h. Donc, nous allons passer au point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du mardi 9 septembre 2025. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par Mme Karine Messier. Le point 3, adoption procès-verbal, séance ordinaire du 19 août 2025. Oui, je propose également aux membres du Conseil l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2025. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Bérard également, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame la greffière, avons-nous quelqu'un d'inscrit ou d'inscrite? Donc, oui, on va demander à Madame Rive de se diriger au micro. Merci. Donc, juste vous présenter. Oui, bonjour, Hélène Rives. C'est une question sur le point... Le point 11.4, qui est Direction de la santé publique Montérégie, réalisation d'une évaluation d'impact sur la santé. Oui, bien sûr. Donc, c'était juste pour... je ne sais pas si c'est une proposition ou en tout cas, c'était juste pour demander si dans cette demande-là, il y aurait tous les éléments dont on avait discuté et que, entre autres, M. Dansereau avait soulevé lors de la dernière séance. Donc, qu'on demande cette évaluation-là sur la santé des citoyens, une étude d'impact sur la santé qui porte sur les impacts du port de Contrecœur, à la fois sur les travaux pendant la période de travaux de construction et en opération, qu'on n'oublie pas ces deux phases-là, et que aussi, ça soit une évaluation qui soit faite au niveau de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, sur le bruit, les poussières, les odeurs, le trafic routier et ferroviaire, les risques industriels et ferroviaires, les GES et les autres émissions polluantes, les impacts sociaux et communautaires sur l'ensemble du territoire de Contrecœur qui est habité par les citoyens. Donc, ça semble ce qui va être présenté. Okay. Donc, ça a été étudié par le Conseil. Ça a été ensuite accepté donc, par le Conseil. Donc, on avait dit qu'on avait un consensus pour cette résolution. Donc, on s'en va dans cet ordre d'idées-là. Voilà, merci. Merci. Je passe au point 5, avis de motion 5.1. Avis de motion règlement U100 relatif au zonage. Oui, alors le projet de règlement U100 sur le zonage propose une mise à jour du règlement. L'objectif est de corriger des erreurs de numérotation, ajouter des titres d'articles manquants, harmoniser la terminologie et préciser certaines dispositions qui pouvaient donner lieu à des interprétations. Alors, une nouveauté importante touche aussi l'entreposage de véhicules remorques, désormais mieux encadré en fonction de la superficie des terrains. Alors, en somme, on souhaite un règlement plus clair, plus moderne et plus facile dans son application. Donc, je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 5.2, avis de motion. Règlement U200 relatif aux permis et certificats. Oui, donc le projet de règlement U200 sur les permis et certificats vient remplacer le précédent règlement, donc pour revoir un peu la numérotation.
qui contenait quelques formulations ambiguës et manquait de précision, ce qui rendait le règlement vulnérable aux contestations. Le nouveau règlement corrige ces faiblesses en clarifiant les situations qui constituent une infraction, en uniformisant la présentation et en simplifiant l'ensemble du texte. L'objectif est de réduire les zones grises et de renforcer la capacité de la Ville à faire respecter sa réglementation sans que cela n'entraîne des coûts supplémentaires. Donc, je fais l'avis de motion, Mme la mairesse. Donc, l'avis de motion est donné par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 6, règlement. 6.1, adoption, premier jet, règlement U100 relatif au zonage. Oui, alors c'est évidemment en lien avec l'avis de motion qui vient de se produire, c'est-à-dire le U100 avant. Alors, considérant qu'il y a lieu de corriger diverses coquilles, clarifier certaines dispositions existantes et assurer une meilleure cohérence interne du texte réglementaire, donc je propose d'adopter le premier projet de règlement U100. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 6.2, adoption, premier projet, règlement U200 relatif aux permis et certificats. Oui, donc considérant qu'il y a lieu de corriger certaines formulations imprécises et coquilles, ainsi que préciser les situations constituant une infraction en matière d'urbanisme, je propose d'adopter le règlement U200. Et j'appuie cette proposition. Donc, c'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 6.3. Adoption règlement numéro 1327-2024-1 modifiant le règlement 1327-2024 empruntant au plus 563 000 pour financer des travaux de réparation du pont P147-51 situé sur la rue Saint-Antoine au-dessus de l'autoroute 30 à Contrecœur afin de corriger l'article 2. Alors, j'en avais donné avis de motion le mois précédent. Donc, c'est considérant le financement reçu du ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, couvrant une partie des travaux de réparation du pont P147-51. Donc, comme on le mentionnait, là, c'est le pont qui est situé sur la rue Saint-Antoine, au-dessus de l'autoroute 30, tout près du carrefour giratoire. Donc, c'est considérant la demande reçue du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de clarifier que les travaux ont été exécutés par le ministre des Transports, de la Mobilité durable du Québec et non par la Ville. C'est vraiment simplement que de corriger le libellé. Donc, l'article 2 est modifié par le remplacement des termes « Le Conseil est autorisé à exécuter des travaux de réparation du pont P147-51 » par « Le Conseil est autorisé à verser une contribution au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour les travaux de réparation du pont P147-51. » Je propose l'adoption de ce règlement. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 7, Finances. 7.1, Dépôt, liste des déboursés à août 2025. Alors, la liste des déboursés pour le mois d'août 2025 totalise 2 785 556,69 $. J'en fais le dépôt. Merci, Madame Bissonnette. Le point 8, gestion du personnel. 8.1, dépôt, rapport mouvement du personnel à août 2025. Le point 9, loisirs et culture. 9.1, autorisation de signature, convention de licence SOCAN résonne. Alors, considérant que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ci-après la SOCAN, est la seule société de gestion au Canada administrant les droits d'exécution d'œuvres musicales des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et elle administre ces droits pour les œuvres de ses membres, ainsi que les œuvres des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique représentés par des sociétés étrangères à qui SOCAN est affiliée. Considérant que la Ville exploite notamment des installations de loisirs où elle exécute en public des œuvres musicales du répertoire de SOCAN. Considérant que la Ville doit obtenir des licences SOCAN et acquitter toutes les redevances payables suivant les tarifs SOCAN applicables. Considérant que Rayson est la seule société de gestion autorisée en vertu de la partie 7.1 de la loi sur le droit d'auteur à percevoir des redevances pour le compte d'artistes-interprètes et de producteurs à titre de rémunération équitable pour l'exécution en public et la communication au public par télécommunication de leur enregistrement sonore, considérant que la Ville exploite notamment des installations de loisirs où elle exécute en public des enregistrements sonores publiés dans le répertoire de Rayson.
Considérant que la Ville doit obtenir des licences raisonnées et acquitter toutes les redevances payables suivant les tarifs raisonnables applicables, je fais la proposition d'autoriser le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville les conventions de licence à intervenir avec SOCAN et Raisonne. J'en fais la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 10, urbanisme, 10.1, dépôt, rapport sommaire, permis de construction à août 2025. Oui, alors voici le rapport pour le mois d'août. Donc, nombre de permis délivrés, 37 mensuellement. Unité de logement créée, 32, pour une valeur des permis de 146 423 cumulatif jusqu'à la fin août. Nombre de permis délivrés, 325. Unité de logement créée, 54, pour une valeur des permis de 330 205 Donc, j'en fais le dépôt. Merci, M. Dansereau. Le point 10.2, approbation, demande de dérogation mineure 2025-076 pour le 999 montée de la Pomme d'Or. Vous pouvez regarder à l'écran ceux qui sont ici avec nous en salle. Oui, alors, considérant la demande de dérogation mineure reçue visant l'immeuble situé au 999 montée de la Pomme d'Or, c'est tout près de la voie ferrée, afin d'autoriser une entrée charretière dont la largeur est de 15,24 mètres au lieu de 10 mètres, comme prévu au règlement de zonage. Considérant qu'en vertu de sa résolution adoptée lors du comité tenu le 20 août, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande. Alors, je propose donc d'autoriser cette demande. Et j'appuie mon collègue M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 10.3. Demande d'approbation PIA 2025-049 pour les 5 729 rue Moreau, le lot 6 382 590, nouvelle construction. Oui, alors, considérant qu'après analyse, la demande respecte les objectifs et les critères du règlement sur les PIA applicables, considérant qu'en vertu de la résolution 6225 adoptée lors du comité tenu le 20 août 2025, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande. Donc, je propose d'approuver la demande. J'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 10.4, demande d'approbation PIA 2025-069 pour le 410 rue Saint-Antoine concernant l'affichage. Alors, vous aurez reconnu le dépanneur sur la rue Saint-Antoine. Donc, c'est pas très grand, mais c'est une question d'affichage. Alors, considérant la réception d'une demande d'approbation PIA visant l'installation d'une enseigne de type potence pour le commerce dépanneur situé au 410-416 rue Saint-Antoine, considérant qu'après analyse, la demande respecte les objectifs et les critères du règlement sur les PIA applicables, considérant qu'en vertu de la résolution 6325 adoptée lors du comité tenu le 20 août, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande. Donc, je propose d'approuver la demande. Et j'appuie mon collègue M. Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 10.5, demande d'approbation PIA 2025-079 à 2025-086 pour le 4473 jusqu'au 4443 rue Louis Fizet, nouvelle construction. Donc, on voit ici l'ensemble des 8, pour ceux qui sont en présentiel, évidemment, l'ensemble des 8 constructions dont il est fait mention. Alors, considérant la réception de plusieurs demandes d'autorisation pour des PIA afin de construire des bâtiments unifamiliaux de 2 étages, situés au numéro civique 4473 et 4443 sur rue Louis Fizet. Alors, considérant qu'après l'analyse des demandes respectent les objectifs et les critères du règlement sur les PIA, considérant que les résolutions 6425 à 7125 du comité consultatif d'urbanisme daté du 20 août recommandent au Conseil d'autoriser les demandes. Donc, je propose d'approuver l'ensemble des demandes. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 10.6, nomination, demande, comité, consultation en développement durable et changement climatique. Oui, donc considérant les sièges vacants, je propose de nommer M. Joseph Soltès, M. Christophe Généreux et M. Luc Dupont à titre de membre du comité consultatif en développement durable et changement climatique pour une durée de 3 ans à côté du 10 septembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2027. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie ces candidatures.
C'est proposé par M. Pierre-Olivier Roy et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 10.7, report de la date de mise aux normes piscine résidentielle installée avant le 1er novembre 2010. Une résolution pour envoyer au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'un nouveau règlement sur la sécurité des piscines est entré en vigueur au Québec le 1er juillet 2021, considérant qu'à l'origine, ce règlement s'appliquait à toute nouvelle installation aménagée à compter du 1er juillet 2021 et à toute installation existante avant le 1er novembre 2010, donc piscine pré-2011, mais avec pour délai d'être conforme la date du 1er juillet 2023, considérant qu'à la demande de différents intervenants faisant état notamment de pénurie de main-d'œuvre et de frais importants, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accepté de reporter la date de conformité pour toute installation existante avant le 1er novembre 2010 du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2025. Considérant que la documentation produite par le MAMACH pour les propriétaires de piscines pré-2011, à savoir le document synthèse et la fiche d'auto-évaluation, comportaient des informations qui pouvaient induire en erreur le propriétaire, ne leur donnant aucun choix autre que diriger à grand fait une enceinte physique indépendante excluant celle autour de leur maison, considérant que ce n'est que le 27 mai dernier, après 4 ans après l'entrée en vigueur du dit règlement, que le MAMACH a finalement apporté les corrections à l'ensemble de sa documentation permettant aux propriétaires d'une piscine pré-2011 d'y trouver une solution qui lui permet de se conformer à des coûts raisonnables, voire inférieurs à 1 000 $ dans la majorité des cas. Considérant que ces propriétaires n'ont que 4 mois pour se conformer avec cette option abordable qu'ils auraient retenue bien avant le 27 mai dernier si le MAMACH avait produit et communiqué autrement. Considérant que les accessoires permettant de se conformer sont en rupture de stock et que les commerçants aptes à poser ces accessoires ne suffisent pas à la demande des citoyens et ne pourront pas, de façon réaliste, faire respecter à leurs clients la date de conformité du 30 septembre 2025, je fais la proposition de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de reporter la date d'obligation de conformité prévue au 2e alinéa de l'article 10 du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles du 30 septembre 2025 au 30 septembre 2026, afin de permettre aux propriétaires d'installations existants avant le 1er novembre 2010 de se conformer au dit règlement sans contrainte liée au marché en raison du manque d'accessoires requis et de main-d'œuvre qualifiée, le tout à un coût raisonnable. J'en fais la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 11, administration générale. 11.1, versement d'une aide financière, autorisation de dépenses, Fondation Centre d'accueil, Contrecœur, souper spaghetti. Considérant la demande d'aide financière reçue de la Fondation Centre d'accueil Contrecœur pour la tenue de leur souper spaghetti annuel qui aura lieu le 27 septembre prochain, considérant que l'activité vise à récolter des fonds pour permettre à l'organisme de remplir sa mission et d'offrir des soins et un milieu de vie de qualité aux personnels malades, aux personnes malades, pardon. Je fais la proposition d'accorder à la Fondation Centre d'accueil Contrecœur une aide financière de 1 000 $, soit 500 $ en dons et 500 $ en gratuité de location de salle pour la tenue de leur souper spaghetti du 27 septembre 2025 et d'autoriser l'achat de 3 billets pour la participation de membres du conseil municipal à cet événement. J'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 11.2, autorisation de signature en temps d'occupation et de réfection du lot 4 814 604, réfection stationnement du Belvédère. Oui, Madame la mairesse, considérant que la Ville procédera prochainement à la réfection du stationnement du Belvédère, considérant que le lot 4 814 604 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, est adjacent aux travaux, considérant que la Ville souhaite conclure une entente avec le propriétaire pour inclure le dit lot dans le cadre de ces travaux. Je propose aux membres du Conseil l'adoption de cette résolution. Et j'appuie mon collègue, M. Bérard. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. 11.3. Adoption. Plan concept protection des arbres boisés entourant le pôle civique de Saint-Laurent-du-Fleuve. Oui, alors, c'est derrière, pour se situer, c'est derrière l'église Saint-Laurent-du-Fleuve, là où il va y avoir un CPE dirigé prochainement.
Alors, considérant que la Ville souhaite procéder à l'achat de terrains ciblés autour du pôle civique de Saint-Laurent-du-Fleuve afin de préserver ceux-ci et la biodiversité s'y trouvant dans un objectif de développement durable, considérant que la Ville souhaite obtenir l'appui de la communauté métropolitaine de Montréal et du gouvernement du Québec pour procéder à ces achats, évidemment, il en paye une bonne partie, 2/3, alors je propose d'adopter le plan concept pour la protection des aires boisées. J'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 11.4. Demande direction de la santé publique Montérégie, réalisation d'une évaluation d'impact sur la santé. Oui, alors, je suis heureux de faire cette proposition. Alors, considérant l'important parc industriel situé sur le territoire de la ville de Contrecœur, considérant l'annonce récente du début imminent des travaux d'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur, considérant la volonté de la ville de comprendre et de documenter les effets cumulés des différentes activités industrielles ayant cours ou à venir sur son territoire, on comprend bien ici le côté effet cumulatif, considérant que la politique gouvernementale de prévention en santé contient un objectif visant spécifiquement l'aménagement de communautés et des territoires sains et sécuritaires, notamment en outillant les municipalités dans leurs efforts pour mieux comprendre les effets sur la santé des différentes activités, considérant que l'Institut national de santé publique du Québec a notamment pour mandat de conseiller et d'accompagner les directions générales de santé publique dans leur démarche d'évaluation d'impact sur la santé et que cette démarche encourage la collaboration avec le milieu municipal, et considérant les recommandations transmises à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en novembre 2020. Alors, il y avait quelques considérations, notamment, mais sans s'y limiter, en ce qui a trait aux mesures qui devraient être mises en place avant la construction du port dans le but de respecter les normes et critères québécois de la qualité de l'atmosphère. Donc, pour l'ensemble de ces considérants, je propose de demander à la Direction de la santé publique de la Montérégie de réaliser une évaluation d'impact sur la santé des activités industrielles à Contrecœur et plus particulièrement en lien avec le projet d'agrandissement du port de Montréal. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Et c'est quand même unanime. Donc, on va continuer. Ça fait 2 téléphones ici que j'entends sonner. Donc, au début, habituellement, je dis de vous assurer que les téléphones soient bien fermés. Si vous avez des appels, vous pouvez y aller à l'extérieur, descendre en bas pour être certain qu'on ne vous entende pas en haut. Merci beaucoup. Donc, le point 11.5, motion de félicitations, Ryan Gendron. Donc, Ryan n'a pas fini sa pratique. Donc, on va quand même lire la résolution, mais Ryan va arriver. Donc, avec sa mère. Donc, quand il va arriver, je vais lire un autre texte pour lui et on va lui remettre un certificat et on va prendre une photo. Donc, il va sûrement arriver pendant la période de questions. Donc, on va faire une pause pendant la période de questions et on reprendra par la suite. Donc, la motion de félicitations qui est unanime de la part du Conseil. Donc, considérant que le jeune hockeyeur contrecœurois Ryan Gendron a participé avec les membres de l'équipe du Québec à un tournoi de hockey en Autriche en juin dernier, considérant que l'équipe de Ryan a remporté 3 victoires consécutives au tout début du tournoi, se qualifiant automatiquement pour la finale, considérant que lors de la finale tant attendue, l'équipe de Ryan a remporté une victoire de 9-4 contre la meilleure équipe d'Autriche, qui était 2e au classement, considérant que Ryan et les membres de son équipe ont vécu une expérience unique en créant de nouvelles amitiés, tout en pratiquant leur sport préféré, et ce, avec fierté. Donc, il est proposé unanimement de féliciter chaleureusement Ryan Gendron pour son exploit extraordinaire. On se rappelle que Ryan a bénéficié d'une aide financière pour aller en Autriche de la part de la ville de Contrecœur d'un montant de 500 $. Donc, quand il arrivera tantôt, on fera une pause à notre déroulement de ce soir, de l'ordre du jour. Donc, je retourne à l'ordre du jour.
Je m'en vais au point 12, sujet divers. Il n'y a pas de point. Donc, je vais au point 13, retour sur la période de questions de la dernière séance. Donc, est-ce que c'est Ryan? Oui, juste à temps! Wow! Oh, bravo! Oui, on l'applaudit chaleureusement. Donc, Ryan, je viens de lire ta résolution, mais j'ai un autre texte pour toi, fait que je vais le relire devant tout le monde. Ensuite, tu vas venir à l'avant avec nous et on va prendre une photo avec toi, puis on va pouvoir te libérer par la suite pour que tu ailles faire ta routine avant d'aller te coucher pour ta prochaine journée d'école et ton autre entraînement. Donc, ce soir, le conseil municipal de la ville de Contrecœur souhaite souligner le parcours inspirant d'un jeune sportif d'ici qui a bénéficié d'une aide financière de la ville. Il s'agit du hockeyeur Ryan Gendron, qui a représenté fièrement le Québec lors d'un tournoi international de hockey tenu en Autriche en juin dernier. Dès le début de la compétition, Ryan et ses coéquipiers ont démontré leur détermination en remportant 3 victoires consécutives, leur permettant ainsi d'accéder directement à la grande finale. Lors de ce match tant attendu, l'équipe québécoise s'est illustrée de brillante façon, triomphant par la marque 9-4 face à la meilleure équipe d'Autriche, ce n'est pas rien, classée 2e au pays. Au-delà de cette victoire éclatante, Ryan et ses coéquipiers ont vécu une expérience enrichissante, marquée par la création de nouvelles amitiés et la fierté de pratiquer leur sport de cœur sur la scène internationale. Au nom des membres du conseil municipal, nous tenons à te féliciter sincèrement, Ryan, pour tes efforts et ton engagement. C'est avec fierté que nous t'offrons un certificat d'excellence afin de souligner ton accomplissement. Nous t'invitons maintenant à l'avant pour la remise officielle et une photo commémorative. Regarde ici. L'eau des yeux. Un sourire. Ouais. Wow. Bravo! Oui, bravo! On te souhaite le plus grand succès. Alors, c'est pas cette année, là, l'Autriche, mais peut-être une autre fois. Il y a d'autres belles aventures sportives qui attendent Ryan. On lui souhaite tout le succès. Merci beaucoup. Merci, vous aussi. Comme juste parfait. Nous retournons à l'ordre du jour. Donc, 13. Retour sur la période de questions de la dernière séance. Question. Concernant la qualité de l'air ainsi que les particules dans l'air, est-ce qu'il y a des démarches qui a été faite auprès d'ArcelorMittal? Depuis 2021, ArcelorMittal à Contrecœur a investi plus de 30 millions de dollars dans les équipements et des initiatives visant à contrôler de manière optimale les sous-produits issus de son processus de protection et toute autre activité en lien avec ses opérations. ArcelorMittal a donc fait des investissements en dépoussiérage et ce en 2 phases. En 2021, il a eu l'ajout de chambres de combustion et tours d'eau pour filtrer la matière à refroidir l'air avant son passage dans des sacs filtrants. En 2023, l'entreprise a procédé à l'agrandissement du canopé à l'intérieur de l'aciérie qui capte les matières résidentielles non filtrées par le dépoussiéreur. D'autres initiatives sont à venir, dont l'installation de caméras intelligentes pour la détection automatique des émissions de poussière en cas de bris technique, permettant une intervention rapide et ciblée. Notons également l'asphaltage des principales zones émettrices de poussière, réduisant la remise en suspension et des particules. Et également, un chemin qui a été fait entre l'usine ouest et l'usine est afin de rester à l'intérieur et ne pas aller sur les pourtours pour le déplacement entre les 2 usines.
Est-ce que vous avez des informations concernant les fêtes gourmandes organisées par la Corporation des Cœurs Vaillants? Cet organisme a reçu une subvention de 5 000 de la MRC Marguerite Douville à cet effet. Cet événement n'aura pas lieu d'ici la fin de l'année 2025. Cette subvention avait effectivement été autorisée par la MRC, mais n'avait pas encore été versée à l'organisme. Évidemment, le versement de la commandite est conditionnel à la tenue de l'événement. Donc, nous passons au point 14, la période de questions. Vous êtes invités à venir au micro. Vous avez 5 minutes. Vous devez laisser passer tous les gens qui ont à poser une question. Si vous avez une deuxième question, vous venez une deuxième fois au micro pour une autre période de 5 minutes. Donc, nous allons commencer. Bonjour, Hélène Reeves. Rebonsoir, Madame Rive. Alors, le 28 août, notre député fédéral, Xavier Barcellou-Duval, a émis un communiqué qui demande au gouvernement fédéral de ne pas inclure le projet d'expansion du port de Contrecoeur dans la loi C5. Alors, les motifs qu'il invoque, c'est qu'il dit qu'un projet de cette ampleur ne doit aller de l'avant que s'il est démontré qu'il peut être réalisé dans le respect scrupuleux des normes environnementales existantes. Il dit aussi que les bénéfices économiques promis ne doivent pas non plus se faire au détriment de la qualité de vie de la population. Il ajoute « J'ai soumis au port une liste de questions concernant des enjeux tels que l'érosion des berges, la surveillance de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, le trafic routier et ferroviaire, pour lesquels j'attends des réponses. » Alors, on est plusieurs citoyens à avoir fait aussi ces demandes au port et on attend toujours des réponses. Il y a aussi d'autres municipalités comme Verchères qui ont fait aussi des demandes et qui n'ont pas de réponse précise. Et ça n'est pas acceptable quand on fait des demandes comme ça au port qui nous envoient des milliers et des milliers de pages. Ils ont des employés payés qui doivent répondre précisément à nos questions. Donc, ma question pour vous, en tant que ville de Contrecoeur, c'est que, est-ce que vous allez aussi faire une demande au fédéral pour que le port de Contrecoeur ne soit pas dans le projet de loi C5 et qu'on attende aussi d'avoir toutes les réponses et, entre autres, des réponses de l'évaluation d'impact sur la santé que vous venez de demander. Donc, vous posez une question qui va devoir être parlée avec les membres du conseil. Donc, c'est pas ce soir que je vais pouvoir vous répondre sur ce. Toutefois, on a lu que le dossier était complet, que le ministère Pêche-Océan a accepté que d'ici quelques semaines, il y aura une réponse. On a vu ça dans les articles cette semaine. Et on a lu que le port de Montréal souhaiterait aussi qu'il obtenir l'autorisation du MPO, plus que d'utiliser la loi C5. Et c'est une prérogative du premier ministre, M. Carney, d'exécuter donc son projet de loi. Donc, c'est sûr que nous, on est très au fait que c'est sur les terres de la Couronne, ça appartient au fédéral. C'est un projet décidé par le fédéral qui va être fait par une agence fédérale. Donc, nous, on essaye à travers ça de faire appliquer ce qui est applicable, mais on n'a pas grand pouvoir pour faire changer cette décision-là. Donc, on fait qu'est-ce qu'on peut faire. On va travailler depuis le début du mois d'août. J'ai eu une rencontre de cédulés avec la direction de la santé publique. Ça, on peut aller travailler ça pour faire en sorte que ce projet-là, s'il se réalise, bien, que ça soit dans les meilleures conditions pour les citoyennes et les citoyens de Contrecoeur et qu'on fasse en sorte que les obligations et les critères qui vont être émis par les différents rapports qu'on recevra de la DSP ou autres, bien qu'ils soient appliqués d'une manière rigoureuse. Donc, présentement, il va y avoir la création quand même d'un comité ville-port et ça sera un endroit où nous, on pourra intervenir et agir de manière
rapide pour s'assurer que la qualité de l'air, la qualité de l'environnement, le respect aussi des conditions émises se fasse et qu'on puisse avoir aussi des demandes. Il y aura aussi le comité de cohabitation. Vous avez vu aussi l'annonce qui a été diffusée par le port de Montréal. Donc, on invite les citoyens à postuler pour aller sur ce comité-là parce qu'on aura les comptes rendus, bien sûr, de ces rencontres-là pour que nous aussi, on puisse poser des questions supplémentaires au comité Ville-Port. Et il y aura également des comités techniques qui seront créés pour des questions plus spécifiques, sécurité, santé, environnement, transport. Mais je vous invite quand même à réfléchir à ça puis à faire la demande. Vous pouvez faire une lettre, même à M. Carney, qui exprime vos inquiétudes et qui exprime le fait que vous demandez en ce moment une étude sur les impacts sur la santé et que vous aimeriez que ça soit considéré parce que si cette étude-là arrive après le début des travaux, ça va être assez difficile à appliquer. Bien, c'est sûr qu'on va avoir notre rencontre cette semaine avec la DSP, donc on va pouvoir aussi se faire une tête avec qu'est-ce qu'ils peuvent faire puis qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire également. Donc ensuite, on va ramener ça au conseil municipal pour discussion. Et puis, c'est assez inquiétant là, aujourd'hui. M. Baudry du port était en entrevue ce matin, à tout un matin, et il semble diviser l'obtention des permis de pêche et océan Canada des travaux préparatoires. Alors, on ne peut pas couper ce projet-là en deux, parce que si jamais ils n'avaient pas les permis de pêche et océan Canada, ils auraient abattu 3000 arbres pour rien, ils auraient mis de la machinerie sur le site pour rien, et puis ça serait Northvolt. Ça serait un nouveau Northvolt. Donc, ma question, c'est est-ce que vous allez exiger du port de Montréal qu'ils ne débutent pas les travaux préparatoires tant qu'ils n'auront pas tous les permis, incluant ceux de pêche et océan Canada? Donc, on est avec nos conseillers juridiques sur cette question-là. Et présentement, s'ils font une demande de permis pour de l'abattage d'arbres, nous devrons délivrer et avec célérité leur permis parce que c'est des travaux qui sont autorisés. Donc, on n'a pas de pomme juridique sur ça. Hein, Monsieur Larrivée, je ne sais pas si vous voulez compléter. Les travaux là. en eau, effectivement, concernent le permis de pêche et océan. Les travaux terrestres sont autorisés depuis 2021, en fait, par l'Agence environnementale, d'après ce qu'on comprend. Donc, s'il y avait une demande de... Bien, en fait, oui, c'est ce qu'on nous explique. Mais non. Ben non, ils les avaient pas. Même, je veux dire, il y a un mois, ils nous disaient qu'ils avaient besoin encore d'autorisation de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, même pour commencer les travaux terrestres. Donc, moi, je vous réponds avec les réponses de nos conseillers juridiques. Ouais. Et ça fait 7 minutes 16, donc vous reviendrez si vous voulez. Merci. En complément, je voudrais rappeler que la Cour d'appel, il y a un jugement de la Cour d'appel qui rappelle que c'est pas parce que c'est un territoire fédéral qu'ils peuvent se soustraire au règlement d'une municipalité. Donc, ils ont toujours l'obligation de demander des permis, à la fois pour abattre les arbres. Je ne dis pas qu'on ne leur donnera pas parce qu'ils ont le droit de l'avoir, mais il faut quand même qu'ils le demandent. Et même chose pour les autres permis nécessaires, comme tout citoyen ou citoyen corporatif. Ça aussi, on est en vérification avec nos conseillers juridiques. Prochaine question. Bonsoir à vous tous. Juste à vous. Merci beaucoup, M. Desrosiers. Êtes-vous pour ou contre le projet du port, l'agrandissement du port Le Contrecœur? Vous, êtes-vous pour ou contre? Bien, écoutez, j'ai pas... Il y a des pour et pour, il y a des contre, là. Mais ici, à la ville de Contrecœur, depuis des années et des années, l'organisation travaille pour l'arrivée du port de Montréal. Il y a eu plusieurs employés qui ont été embauchés aussi dans l'époque pour ça. Les gens, oui, ont déménagé, il y a des travailleurs qui ont changé de place, mais le port de Contrecœur est pour principalement les aciéries qu'on a, pour les infrastructures de... c'est de l'industrie lourde, très lourde. Puis ça fait longtemps qu'on fait notre port. J'ai gagné ma vie dans ces industries-là. Puis, pour faire une petite parenthèse, tout à l'heure, ArcelorMittal il a fait des efforts, il a investi des millions, mais c'est les employés qui ont dénoncé le fait qu'on se faisait empoisonner. C'est les employés qui l'ont dénoncé. Mais ArcelorMittal a mis des millions, effectivement.
Mais Mais le vous projet... faites, juste un instant, vous faites référence que le port de Montréal, ça fait 75 ans qu'il est sur notre territoire, Oui. puis que ça fait 35 ans quand même que ce projet-là, il est en étude puis en Mais élaboration. pourquoi que l'on parle de créer une petite gang, vous dites, Non. donnez votre Ici- nom, ça fait longtemps qu'on aurait dû Ah, donner notre pour nom. le comité Ben oui, pour le de comité, cohabitation. pour dire c'est quoi à quoi ça va faire, qu'est-ce que ça va nous apporter à nous autres qui vivent ici, qui respirent ici, qui vivent ici. Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous autres, d'après vous? C'est Mais, quoi, mais c'est dans quoi le ça va nous temps, apporter? le Des port, taxes? le Il y a port pas de mal de taxes? Montréal, dans le temps, on fait des On rencontres. parle pas dans le temps, on parle là. Qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est ça que je veux savoir. Ma question, Donc, c'est ça. présentement, on est en train d'étudier, de travailler avec le port de Montréal pour aller chercher le plus grand bénéfice possible pour la population. Donc, on est en train de voir à ça. Donc, on travaille aussi avec nos conseillers juridiques à travers tout ça et on veut avoir le plus possible de retombées bénéfiques pour la Si les population. efforts sont mis pour avoir les sous, les efforts devraient être mis pour nous protéger. Parce que c'est nous autres qui vous a élus. C'est nous autres qui est ici, qui habitent ici, qui vous a élus. Vous êtes là pour nous protéger. C'est dangereux ce qu'ils vont faire. C'est dangereux pour notre santé et notre vie. Y a-t-il quelqu'un parmi vous autres qui navigue sur le fleuve? Moi, je navigue presque tous les jours sur le fleuve. Avez-vous été voir qu'est-ce qu'ils vont détruire? Le dragage qu'ils vont faire. Tout le sédiment qu'ils vont enlever. Il faut qu'ils enlèvent quasiment 40 pieds de sédiment. Mais comme que j'ai dit tantôt... Mais toutes ces c'est- choses-là, là, on dit faites des comités, venez dans les comités. Ça fait longtemps qu'on aurait dû en avoir des comités, parce que ça fait longtemps qu'on le dénonce, que les arbres sont tous en train de tomber à cause de la marée marchande sur le bord des îles. Ben ça, on ramènera vos commentaires au port de Montréal de votre déception que ça leur a pris trop de temps à créer Oui, le j'ai été le comité dire là-bas, puis de c'était cohabitation. stagé, ça, à côté, ça, ce meeting-là. Il te faisait rebondir comme une balle de ping-pong d'une place à l'autre. Ça, c'est Donc, stagé à côté. On, Moi, j'ai d'autres on va questions. demander juste le respect Ouais. dans la salle. Là. Ben oui. Donc, Qu'est-ce que tu veux, là, je non, m'adresse, mais je veux dire, respectueusement. la salle, il y a quand même un décorum. Là. Donc, je veux juste dire que c'est mentionné, c'est les terres de la couronne, c'est les terres du gouvernement fédéral. C'est une agence fédérale qui va faire un projet qui va être accepté par le fédéral en tant que Ils peuvent ville. pas se foutre de nous autres comme ça. Comment est-ce que ça serait le fédéral? Ils peuvent pas se foutre des humains qui habitent là. Ils vont enlever une plage où est-ce qu'il y a des humains, des familles qui passent des après-midi. Ils vont Je l'enlever, ils vont comprends mettre ça. du ciment et du béton. Mais ça n'a pas de sens. On, faire des vérifie- affaires de on est même. aussi avec ça, avec les conseillers juridiques, et c'est vraiment, ils ont la loi, la loi maritime, ils ont la loi aussi constitutionnelle, donc présentement, ils sont totalement dans leur droit de faire qu'est-ce qu'ils font. En tout cas, vous, les élus, vous avez quand même du pouvoir pour faire en sorte de se faire entendre. Puis il aurait dû avoir des marches, il aurait dû avoir de quoi contre ça, mais il n'y a pas personne qui s'est levé contre ça. C'est ça que je trouve drôle, en tout cas. Mais nous autres qui naviguent, on le sent en esti, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je voulais savoir, pendant que l'eau est basse, Oui. on profite-tu de l'occasion pour enlever des cochonneries qu'il y a dans le bassin qui maganent nos embarcations? Il y a des roches qui ont déboulé ou qu'il y a des piquets de fer, mais en tout cas, une coupe de coups de baquette, là, ça ferait du bien d'en profiter parce que là, l'eau est très basse. Dans le bassin, vous Dans le voulez bassin, partir? qu'on se met à l'eau. Ok. Dans les rampes de mise à l'eau. Donc, dans la première rampe, qui a été celle de la première, Ouais, l'ancienne donc, qu'on appelle, ouais. ou l'ancienne, comme vous voulez, il y a eu du creusage de fait parce qu'on veut pouvoir installer le quai plus Non, mais rapidement. Moi, c'est pas ça que je parle, là. Oui. Moi, je parle dans l'eau. Quand on se met à Ok. l'eau, on n'est pas capable de se mettre à l'eau, on est dans la boîte. Pour l'enlever. Puis en Ben- plus, il y a des gros cailloux qui brisent nos hélices de bateau. tu sais. OK, là, c'est la première fois que j'ai cette demande-là, donc OK. on va la prendre en considération. Ben, c'est important parce qu'on brise Oui, nos oui, je équipements. comprends. là. Moi aussi, j'y vais sur le fleuve. Là. Puis il y a d'autres personnes ici qui ont un bateau sur le fleuve aussi. Donc, on prend ça en considération. On va prendre vos coordonnées. On va faire nos vérifications techniques. Puis on va voir les vérifications aussi avec l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce Bon, qu'on peut pas elle faire. attendait, celle-là. Là, ils vont enlever des millions de mètres cubes de matière dans le fleuve Oui. pour le port de Contrecœur. Oui. Nous autres, on va demander 2-3 10 roues d'enlever ici dans le bassin, puis on va se faire dire non. Là, c'est de faire rire de nous autres. Là. C'est de faire rire de nous autres. C'est Ça, pas moi correct, qui c'est a pas donné correct. la permission, Ouais, c'est vous vouliez l'Agence utiliser mon en argument. environnement Vous vouliez d'impact utiliser mon argument du pour le Canada. dire. Ouais, Donc, c'est ça. mais moi, j'ai des règles au niveau d'une municipalité et c'est ça qu'on va aller vérifier au niveau législatif. Et Parce on que va vous faire à un Saint-Ignace retour. de Loyola, Oui. ils l'ont fait. Ils ont reculé le 10 roues, puis ils ont enlevé la matière. Ils ont Oui. profité. Ils sont intelligents.
ils vont profiter de l'occasion parce qu'il y a des pêcheurs et des chasseurs. Puis moi, je suis pêcheur et chasseur. Puis ici, de contre-cœur, pas juste des nouveaux qui arrivent ici, là, qu'il faut... Mais on va rester poli. On va rester poli parce que Non, intelligent, je pense qu'on a du personnel intelligent, on a des Ouais. élus intelligents, Non, pas personne on n'a pas a intelligent une ici, municipalité avec des citoyens et Mais- citoyennes mais intelligents. On a accès au fleuve parce que ça On s'appelle veut- on aime contre-cœur ça. sur le fleuve. Absolument. Non. Mais je veux dire, c'est très rare aussi qu'il y a 2 descentes. On est Ben, chanceux Junior est d'avoir plus basse que ça. un plan. Mais de toute façon, on va vous appeler pour vraiment comprendre aussi la circonférence et tout ce que vous nous parlez. Donc, on va faire un appel avec vous. Là, ça fait plus que... Ouais. On est rendu à 6 minutes 38. Merci. Juste à la fin, allez voir le directeur général, s'il vous plaît. Jean Roux. Bonsoir, Mme la mairesse, conseillère. Bonsoir, Monsieur Roux. Je suis aussi bien embarqué sur le port tout de suite, là, vu que le débat il est sur ça, puis qu'on a plus que 5 minutes pour jaser. J'espère que ça va être égal pour tout le monde. La dernière fois, je me suis fait sortir du micro. Ça dépend. Le temps. On a une régie interne pour Quand demande on de parle du respecter port le de décorum, Montréal, s'il vous plaît. quand on parle du Ouais. port de Montréal, qui est rendu ici à Contrecœur, qu'est-ce que je déplore? Qu'est-ce que le citoyen vient de dire? Oui, c'est vrai, on est tous en retard. Il y a 30 ans, quand on a commencé à parler de ça, c'est là que le monde fallait que ça y réveiller. Aujourd'hui, là, je pense qu'on est vraiment un peu trop tard pour essayer de gagner des gros points. Parce que ça va se faire au détriment des citoyens, au détriment de notre santé. Les riches y mènent, ils ont toujours mené, puis ils vont passer par-dessus notre santé, ils s'en sacent. Pareil comme il y a 20 ans, il y a 30 ans. On parle d'un boisé à Saint-Laurent-du-Fleuve, de sauver un boisé à Saint-Laurent-du-Fleuve. On a un boisé de 3000 arbres ici. C'est le poumon de Contrecœur, le boisé de 3000 arbres ici. C'est le poumon le plus important de Contrecœur, ça, les 3000 arbres. Si on pense à Richardson, à Sorel, qu'est-ce qui se passe avec la poussière quand il décharge le bateau, mais qui coupe ce bois-là, puis les bateaux arrivent ici au port, ça va être encore aussi pire ici à Contrecœur que qu'est-ce qui se passe à Sorel. Puis ils sont même pas capables de régler le problème à Sorel. Comment qu'on va faire pour régler un problème de notre santé ici? Puis ces compagnies-là, là, ils réussissent à diviser les citoyens d'un bord et l'autre. L'autre jour, quand j'étais à conférence à Contrecœur ici, là, il y en a qui parlaient de pousser les trucks à la sortie de la Pierre, à la place de monter de la Pomme d'Or. Ces compagnies-là, là, ils réussissent tout le temps à amener que des personnes poussent dans le cours de l'autre. Nous autres, dans notre secteur, là, on ne veut pas non plus que les trucks sortent puis qu'ils rentrent à monter la Pierre, on reste à côté. On est juste sur le bord de la sortie. C'est ça qui arrive avec les riches puis les promoteurs qui essayent de bâtir. C'est de diviser le monde, les petits citoyens, puis que les citoyens, au bout de la ligne, ils gorogent dans le cours de l'autre. Puis c'est ça qu'il faut faire attention. La question est? La même chose les autres. Allez-vous pousser pour que la santé publique se mêle de ça? Bien, je le sais, ça ne fera rien. Mais on a passé une résolution, mais depuis le début à août, j'ai une rencontre de planifier pour le 11 septembre avec la direction de la santé publique. Donc, c'est ça qu'on va faire cette semaine. On va avoir plus d'informations avec eux. Et c'est sûr qu'avec le comité Ville-Port, on va suivre de ça très, très, très près. On va vérifier toute nuisance qu'il pourrait avoir au niveau du transport, du bruit, des poussières, pour intervenir le plus rapidement possible avec l'administration portuaire de Montréal et demander des mesures de médication dans les plus brefs délais. Deuxième question, le pacte des grèves. Oui. Pourquoi que c'est fermé et le public n'a plus le droit d'aller se promener là? C'est une décision de leur conseil d'administration. Donc, c'est l'entente avec le Parc régional des grèves qui n'est pas renouvelée, mais on me dit que des discussions sont en cours, donc pour voir s'il y a des alternatives possibles pour re-signer cette entente-là pour toutes les Parce parties. que si je me souviens bien, la ville, on a acheté des terres dans ce coin-là pour agrandir ce coin-là. On a acheté... C'est sur nos taxes. Puis aujourd'hui, on ne peut même plus aller prendre des marches pour aller faire le tour du parc. Parce que les boyers sont fermés.
les terres qui ont été achetées, c'est les terres à côté, la terre des petits écoliers. Donc, Mais ça fait partie du parc pareil? C'est un agrandissement du parc? C'est des terres que... C'est pas dans la colonie des Grèves, c'est un secteur. Et l'autre partie, c'est vraiment un autre terre qui est vraiment à nous, celle-là. Donc, celle-là est vraiment à nous. On est allé la chercher. La piste de ski de fond du côté Contrecœur passe dans la terre de la caisse des petits écoliers. Donc, oui, il y a un sentier qui est encore disponible parce que tant que le sentier ne se fait pas reboiser, qui est encore existant, on peut l'utiliser. Donc, présentement, par contre, on a un petit enjeu au niveau du stationnement parce qu'on n'a pas le droit de stationner le long de la 132. Donc, on est allé chercher un terrain présentement où ce qu'on a eu un retour de la CMM du 2/3, qu'on a passé une résolution le mois passé, qu'on veut aller chercher, c'est pour ça qu'on a fait la résolution, et qu'on essaye d'avoir les autres terrains aux alentours pour pouvoir voir dans un futur à aménager cet endroit-là pour le rendre disponible aux citoyens. Mais présentement, tant qu'on ne peut pas faire de stationnement et tant qu'on ne pourra pas utiliser la première partie du sentier de la caisse des petits écoliers. Donc, on est en train de vérifier aussi avec d'autres organismes si c'est possible de créer une entrée et d'avoir un autre stationnement oui, pour parce que se je me suis rendre. fait dire cette semaine qu'on n'avait même pas le droit d'aller faire du ski là, présentement, pour cet hiver. Présentement, la décision n'est pas prise. Présentement, on va pouvoir aller faire du ski à partir du chalet de Sorel-Tracy et se rendre du côté Contrecœur. Et la piste de ski de fond du côté Contrecœur se situe en 80% sur la terre des 3 petits écoliers. Donc, c'est notre terre à nous. Maintenant, elle s'appelait comme ça autrefois. Donc, maintenant, c'est notre terre à nous, mais c'est juste comme pour différencier la colonie des Grèves et celle-là. Donc, le ski de fond, ça, il n'y a pas d'enjeu si on passe par côté Sorel-Tracy, mais on travaille à trouver une solution alternative, si ce serait possible avec un autre organisme, d'avoir un accès. Et bien sûr, on continue à travailler avec le parc des Grèves. C'est eux, c'est leur CA qui travaille à avoir une entente avec le CA de la Colonie des Grèves. Merci. Merci. Là, j'ai pris juste 4 minutes. 6 minutes 23. Mais je reviens, je vais prendre ma minute. Je me rends à 6 minutes et demie. Donc, on va prendre la prochaine personne. René Laprade. Bonsoir, Monsieur Laprade. Messieurs les conseillers. Je constate que les états financiers ne sont toujours pas déposés. Bien, je vous avais dit qu'il y aurait un AGA ce mois-ci. Donc, aujourd'hui, il y a eu une publication. C'est quoi vous parlez? Quel état Ah, financier? les états financiers de la ville, parce que Ouais, les c'est autres pas fois... important, l'état financier de la ville, c'est pas une chose importante. Non, mais c'est parce que la corporation des Cœurs-Vaillants, vous êtes Ouais, venu avec c'est- ça le c'est mois les états passé. financiers de la ville sont plus Mais préoccupants oui, pour mais il moi. faut pas spécifier parce que souvent vous venez pour les autres. Fait que donc vous voulez sur les états financiers. Donc le directeur des finances était là le mois passé. Il a répondu à toutes les questions pour dire que il veut déposer au plus tard le 1er octobre et il sera présent aussi pour parler des états financiers. Ils sont pas prêts encore, c'est ce que je comprends. Ils sont encore en travail, comme qu'il avait dit. C'est ça qu'il avait dit le mois passé. Donc c'est ça qu'on est encore rendu. Ça fait 8 mois que l'année 2024 est finie. Vous aviez 5 mois pour les produire, pour les déposer au gouvernement au début juin. Vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal que ce soit si long que ça. Vous avez même engagé l'ancien directeur de la ville pour venir donner un coup de main qui a coûté je ne sais pas combien d'argent. Puis c'est toujours pas prêt. C'est quoi le problème? Donc, C'est-tu de fouiller à ce point-là? moi, je ne reviendrai pas sur ça. Ça a été Je veux savoir- répondu. je veux savoir c'est quoi. Ça a été répondu, puis ça a été enregistré le mois passé. quoi? Dans la régie interne, c'est vraiment indiqué aussi que si la question a été répondue, on n'a pas besoin d'y retourner. Donc, Est-ce que on vous vous a savez c'est pourquoi répondu c'est longtemps? depuis le mois de Oui, mais juin. M. Gendron vous a C'était répondu quoi? la dernière fois. Qui n'a pas été là, pas eu personne moi, qui s'occupait des Ben, finances qu'il y a eu- pendant qu'il y a un eu- an? Oui, qu'il y a eu des problèmes Puis vous avec l'avez le payé personnel pendant des cette finances. année-là? On invite Comme- les gens en tout à cas. retourner voir la séance du 9 Vous avez août pour toujours voir pas. les OK. explications de monsieur le directeur des Mais, finances, Martin Gendron. Je vais vous dire, dans le privé, là, il y a plein de monde de congédiés ici. Ben Ça, ça, c'est c'est clair. votre diagnostic, mais vous C'est n'êtes pas un pas diagnostic, ici à l'intérieur avec la gestion des ressources humaines. D'accord. J'ai vu dans les chèques du mois, les paiements du mois de juin, il y a encore des remboursements de taxes qui ont été faits à des citoyens.
3 pour 10 000 en mars, 1 pour 5 000 en avril, 2 pour 12 000 en mai et 8 pour 5 500 en juin. Est-ce qu'on a encore des problèmes avec les taxes, qu'on a chargé des taxes à des gens qui n'avaient pas à payer des taxes? Donc, moi, il faudrait vraiment que vous passiez par l'accès à l'information avec les Vous numéros. savez pas? Exact. Mais il y a plein de causes. Dites pas ça comme ça pour, Parce que je vois pour que c'est- répondre je à vois que ça. c'est écrit. Mais ça peut être une maison qui passe au feu puis qu'on va faire un retour. Ça peut être aussi une construction que la valeur Ben, est je vois- ajustée. je vais Donc, vous ça donner peut la raison, être c'est écrit plein de taxes numéros. payées en double. Ça veut dire qu'il a reçu 2 comptes de taxes. Bien, ça Pour se que peut vous en qu'il y ait remboursez. encore des corrections Puis- sur la rue Belle-Rose Puis il et y en a Beauchemin. deux, c'est encore la rue Belle-Rose, Beauchemin, Ça- 2 ou 3. Ça se peut. Ça arrive que les gens payent en double aussi. Ça arrive que les gens payent en double Mais aussi. Quand je vois Rio Donc, Tinto qui paye 2 fois la même facture, là, à moins que leur comptabilité soit complètement à côté de la traque, là, c'est parce que... Ben là, on est dans des suppositions. Fait que les suppositions, on ne va pas là. OK. Je voulais revenir. Je vois qu'au mois de novembre, il va y avoir une séance publique pour le parc agricole. Il va y avoir une séance pour les citoyens et les citoyennes qui sont invités à aller faire une activité de co-création. OK. Ça, c'est le plan de développement de la communauté nourricière. Ça a un Depuis lien que avec M. Mollet est décédé, est-ce qu'il y a eu un nouveau président nommé? Donc, je vais aller demander Vous savez pas? Ben, c'est parce que moi, je ne suis pas sur ce comité-là. Donc, on a des gens qui sont nommés sur ce comité-là et qui sont au courant des faits de la gouvernance. Donc, M. Mollet était un président, mais aussi un porte-parole. Donc, on va aller vérifier la liste des membres du comité. Il y a toujours personne du conseil municipal qui siège sur ça, sur ce comité de gouvernance-là? Sur ce comité de gouvernance-là, Madame Messier, vous étiez à un moment donné nommée au début, mais vous n'êtes plus nommée sur ce comité-là, hein? Non. C'est parce que c'est quand même un budget important. Hein? Vous êtes à peu près à 1 million de dépensés, là, ou peut-être même un peu plus avec le PDCN. Bien, c'est parce que Depuis là, on a sa fait création. l'achat Oui, oui, je sais. d'un terrain. Non, mais on c'est va 1 quand million même de dépensés quand même. spécifier qu'on a C'est fait d'accord. l'achat d'une terre pour aller le joindre au parc métropolitain d'agriculture. Je vais vous dire, moi, je regarde, je suis inquiet parce Mhm. que en novembre 2022, il y avait une séance ici d'information Mhm. pour dire, bon, dans ça. Puis là, je me rappelle que le directeur adjoint de la ville avait dit, on est devant une page blanche. Autrement dit, on ne sait pas juste où est-ce qu'on s'en va. Avez-vous des idées? Qu'est-ce qu'on peut Je faire? pense pas que M. le directeur général voulait dire ça, là. Est-ce que votre directeur adjoint? Ah, le directeur, ben là, on fait rapport à une rencontre qui a été là. Ok, Monsieur mais là, le directeur adjoint ne peut même pas Je vais dire juste qu'est-ce donner qu'il a dit. Je vais juste donner un Donc, contexte. Je vais donner un contexte parce qu'il va y avoir une question. Oui, mais moi, je fais juste dire qu'on peut pas utiliser ça, là. OK. En janvier 2023, vous avez parti un projet pilote avec Rabiol et Duxelles de culture. Vous m'avez dit que c'est un projet pilote que vous avez adopté officiellement en juillet. Et finalement, ça a pris fin en juin 2024 en queue de poisson. Ça n'a même pas terminé l'année. Ben là, queue de poisson, encore là, c'est des termes qu'on n'utilisera pas. Mais ça, c'est pas terminé. De Rabiol et Duxelles ne sont pas ici pour expliquer non plus la... Je ne cherche pas à expliquer. Non, Ben, je vous c'est dis à ce que j'ai eux, constaté. c'est à eux à expliquer et à Ils ont pas- ils ont- justifier, mais là. je demande Puis pas de c'est dur de justification. partir là, en agriculture, donc on est là pour aider des demande gens pas d'explication, à pouvoir Madame partir en Mérès. agriculture. Un autre contexte, moi j'avais à un moment donné proposé au Donc directeur... ça fait J'ai 6 toujours minutes. à 3 minutes Ça de fait plus, 6 là. minutes, donc vous reviendrez. J'ai pas le bon nom, je pense. Hein? Les autres ont été proches de 6 Reviendrai. minutes aussi. Bonjour les conseillers et conseillères. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, excusez. Vous êtes... Christine Fortier. Merci. Alors, Bonsoir, Madame Fortier. Merci. Donc, compte tenu que vous parlez régulièrement avec le port, comme on tente souvent de nous rassurer fréquemment que c'est un si vieux projet, compte tenu qu'il est prévu d'avoir des travaux d'ici la fin du mois, pourquoi l'évaluation auprès de la santé publique n'a pas été demandée plus tôt? Et aussi, que ferez-vous si les données de cette évaluation-là sont inquiétantes? Puis sur quoi vous allez vous baser aussi pour parler de quelque chose qui est inquiétant? Donc, sur quel comprenez ma question, je pense. Puis enfin, est-ce qu'il serait possible de savoir qui sont vos conseillers juridiques? Merci. Donc, pour la première question,
Donc, revenir, si tu veux. pour la DSP, donc, écoutez, ça fait plusieurs personnes, puis depuis des années, que le monde n'y croit pas que c'est pour se faire, puis que c'est comme pour être retardé, et que souvent, même des gens qui ont déjà travaillé pour le port de Montréal n'y croyaient même pas, parce que, justement, il y a plein de conditions. Donc, tout le monde est arrivé au mois de juillet, puis que là, ben, écoutez, là, ça a l'air que c'est le vrai départ, puis que ça s'enligne vers ça. Donc, tout comme certains comités techniques vont être créés, parce que si ça se faisait pas, on n'est pas pour mettre des employés, des professionnels à travailler sur un dossier, à payer des gens sur ça au lieu de faire d'autres choses. Donc, la DSP, parce qu'il y a beaucoup de projets dans une municipalité, mais il y a beaucoup de projets aussi à la DSP, puis ils ont beaucoup de causes, puis tout ça. Donc là, le projet est rendu à une phase où on semble vouloir le partir. Donc, la phase de construction est quand même d'une période de 5 ans. Donc, ça laisse beaucoup de temps à tout le monde pour pouvoir mettre les mesures nécessaires. Et donc, on aura le point de vue de la DSP cette semaine. Donc, puis on saura qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire aussi également, là. OK. Ma seconde question, c'était si les données qui sont révélées sont inquiétantes ou préoccupantes, qu'est-ce que vous pensez faire? Puis sur quoi vous allez vous baser pour parler de ceci est inquiétant pour nous? Bon, comme j'ai mentionné la dernière fois, en 2016, il y a eu un échantillonnage avec plusieurs stations de particules pendant plusieurs années. Donc, il y a eu une caractérisation qui a été mise en ligne sur la page de la ville de Contrecœur mentionnant qu'il n'y avait pas de dépassement. On a eu un autre échantillonnage donc, qui a été fait et on a eu les résultats. Donc, le mois passé, je vous ai aussi dit qu'il n'y avait aucun dépassement à nulle part. Donc, ça aussi, ces deux documents-là, j'avais dit qu'ils étaient pour être sur le site Internet. Donc, ça a été déposé sur le site Internet. Donc, vous pouvez les consulter et c'est sûr qu'on va demander à la DSP aussi de refaire une caractérisation. Moi, j'ai toujours gardé le modèle, donc j'ai tout ça avec moi. Donc, la semaine prochaine, quand je vais rencontrer la DSP, je vais demander aussi de revoir un document de caractérisation pour déposer à la population, pour vraiment bien expliquer les données qu'on retrouve au ministère de l'Environnement. Parce que c'est le ministère de l'Environnement qui fait le relevé de données, mais c'est le ministère de la Santé et des services sociaux avec la DSP qui vont nous faire le document, donc pour expliquer aux gens. Donc, on va agir avec transparence, comme qu'on a demandé une caractérisation qu'on a mis en ligne aussitôt qu'on a eu ça. Donc, on va avoir une autre caractérisation qu'on mettra en ligne. Et c'est sûr qu'on prend en considération les préoccupations des citoyens parce que il faut pouvoir les ramener aux bonnes instances. Donc, les préoccupations vont être ramenées à la direction de la santé publique pour ce qui concerne la qualité de l'air. Pour la sécurité, bien, ils vont être travaillés avec les gens qui sont spécialisés au niveau des corps de police, au niveau des incendies ou tout ça. Et pour le transport, les bruits ou les poussières qui pourraient être émises par le transport, c'est sûr qu'au comité Ville-Port, bien, on va exiger des mesures de mitigation. On a déjà demandé des choses, des nettoyages de la 132 ou des montées qu'ils vont utiliser. Donc, on va être ferme sur nos demandes. Okay. En complément, si je peux me permettre, la caractérisation qui ne dépassait pas les normes, c'était seulement sur les métaux. On ne parlait pas des composés organiques volatiles, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres substances qui peuvent se retrouver à l'annexe K de la loi sur la qualité de l'atmosphère. Donc ça n'a pas été regardé. Et concernant l'étude de la DSP, on sait qu'à partir de 2018, le Port de Montréal avait publié déjà 10 000 pages de projets avec un volume 1, volume 2, volume 3. On est rendu à 12 800 pages. Alors, oui, il y en avait le projet est connu quand même sur papier depuis le rapport de SNC-Lavalin en 2018-2019. OK. Merci pour cet ajout d'information. Ma dernière question est très pertinente. Ma dernière question, c'était qui sont les conseillers juridiques? Sur ça, je vais laisser le directeur général vous répondre. On ne révélera pas ce genre d'informations-là pendant qu'on est en discussion avec notre partenaire et le port. Bien, peut-être Mme la greffière peut expliquer pourquoi, là. Bien, en fait, c'est sûr que c'est une firme d'avocats externe, mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une opinion claire et nette, ça demeure confidentiel. OK. Et de toute façon, l'avis sera confidentiel.
vous n'auriez pas accès si vous me faisiez une demande. Non, mais ça donne beaucoup d'informations quand on sait c'est quelle firme. C'est pour ça que je demande. Ah. Merci. Ça fait 6 minutes 4. Merci beaucoup de votre intervention. Bonsoir, Stéphane Desrosiers. Bonsoir, M. Desrosiers. À 6.3, j'ai mal compris ou je comprends pas. L'emprunt de 563 000 pour le financement de travaux de réparation du pont, c'est le viaduc? Exactement. Mais C'est le viaduc déjà qui a fait. été fait il n'y a pas longtemps? Oui, c'est déjà fait. C'est juste Ah. dans le libellé. Il y Ok. avait, c'était marqué que la ville va faire les travaux, Ok. mais c'est pas la ville qui faisait les travaux, c'est le MTQ. Donc, c'est juste ça qu'on vient changer. Nous, on est obligé de payer 563 000 C'est notre part. pour la c'est notre part de la ville. Exact. OK. Puis pour le stationnement le stationnement en avant du restaurant Belvédère. Au Oui. Belvédère. Oui. On a parlé tantôt de propriétaire. C'est quoi le propriétaire? Donc, on a fait une entente d'occupation. Madame la greffière ou Monsieur le directeur, je vais vous laisser compléter. Le là. propriétaire, en fait, il y a un bout de terrain. Le stationnement du Belvédère, vous visualisez c'est où. Oui. Ce qu'on veut faire, c'est aménager la portion qui est vers ici, OK. jusqu'à devant le restaurant Sakina. Oui. Puis une portion qui appartient justement au même lot que le restaurant Sakina. Donc le propriétaire, c'est les mêmes propriétaires que le restaurant. Donc nous, l'entente qu'on fait, c'est l'occupation avec la permission de faire la réfection, avec une option d'achat à la fin. OK, fait que lui va bénéficier du stationnement. Bien, c'est déjà le cas, en fait. Oui. C'est Mais chez eux. c'est pas gros, là. La c'est superficie, ça. là, c'est tout petit. c'est Ouais. minime, là. Puis c'est en devanture, là. Fait que c'est même pas sur notre fond. Puis en arrière, c'est un parc, fait qu'ils peuvent Faut pas aller rien voir, faire avec ça. Il faut aller voir dans les séances précédentes. On a affiché à l'écran quel était OK. le terrain en question. Pour, le rapport du mouvement de personnel, c'est quoi ça veut dire, ça? Donc, ça peut être souvent des embauches. Comme là, ce mois-ci, ça a été nos jeunes qu'on a embauchés pour les plateaux en majorité. Donc, c'est des gens qu'on embauche ou c'est des gens qui quittent, mais c'est plus des embauches de sauveteurs, de camps de jour, de plateaux. Donc, quand on embauche quelqu'un ici à la ville. OK. Mais ça englobe tous les travailleurs de la ville. Ça l'englobe tout ce qui s'est passé dans le mois, Sur le dernier mois. les personnels syndiqués. Personnel syndiqué, oui. Parce OK. que les cadres ils ont toujours une résolution qu'on doit prendre. Y a-t-il un gros mouvement de personnel syndiqué? Non. Non? Non, on a donné les chiffres aussi le mois passé. Ah, j'ai pas. Donc, au Québec, le mouvement de personnel, c'est 25 Donc, nous, à Contrecœur, l'année dernière, on était à 8 Si on se compare à Saint-Amable, qui est à 22 on est, puis au Québec, on est bas. OK. Ma dernière question, on va revenir aux plaisanciers parce que ça me touche. Pourquoi qu'à Contrecœur sur le fleuve, on ne peut pas arriver en bateau, s'accoster, débarquer, aller faire pipi, aller manger? Faire pipi, on peut. Mais on n'a pas de place. Pourquoi qu'on n'a pas de place? Bien, je comprends. Je suis allée voir la ville de Kananock cet été. Je ne sais pas, vous êtes déjà allé, là, proche des Mille-Îles, là. Et sont vraiment tous installés, eux, pour recevoir le tourisme des plaisanciers. Donc, j'ai ramené beaucoup de photos et beaucoup de choses. Donc, eux, ils ont des quais qui sont disponibles pour une période de 2 heures ou 3 heures. Ça, Le c'est temps d'aller manger. ajustable. Là. Ah oui. Ben oui. Ça puis se fait pas loin d'ici. Au camping Exactement. Belle-Rive, là, t'es accueilli comme un prince. Les gens Oui. sont gentils. Tu t'accotes, tu vas manger, tu repars, bye. Ça coûte genre- rien, puis et c'est parfait, parfait. C'est sûr que je vois la même chose Parce que si vous. on passe pour des pas grand-chose, tu sais. Mais là, on y va étape par étape avec investissement par investissement. On a quand Ouais, même mais tu sais, fait... moi, c'est ça qui me touche Ouais. un peu, tu sais, d'acheter Ouais. à 570 000 la bâtisse à côté, ici, puis qu'on est dans la boîte avec nos patentes de 100 000 $, ça m'écoeure un peu. Mais être franc, là, ça m'écoeure un peu. Mais, J'ai fait oui. longtemps que j'ai été sur un comité plaisance. Oui, il y a eu le Fait comité de qu'à un moment donné, plaisance. on tirait à la plug.
Mais ça n'avait pas été suggéré parce que ça n'a Effectivement, pas été nommé, ça. remonté. Et Ouais. moi aussi, depuis plusieurs moments, je me pose cette question-là parce que Oui. je veux avoir des restaurants dans notre vieux Contrecœur. Là. Ouais, Fait que, ouais, vieux, ouais, on est, ben, on est le un petit peu quartier, vieux, là, quartier ouais. des affaires l'appelle le vieux Contrecœur, comme Ouais. le vieux Belleuil, comme le vieux Mhm. Trois-Rivières, comme Ok. le vieux Chambly, comme le vieux C'est gentil, Montréal, c'est gentil. pour faire venir du tourisme, parce que quand on met vieux après quelque chose... Mais là, on passe pour des vieux à retarder avec le fleuve. Là. Parce que là, je vous le dis. Mais là, on va rester poli. Non, mais je m'englobe là-dedans. Je suis un citoyen d'ici, moi. Là. Oui, mais je on suis un va- vieux radoteur Mais- qui n'est pas capable d'accueillir le monde au quai à contre-cœur. Les lumières sont éteintes le soir. Comment ça que les lumières sont éteintes sur le quai la nuit? Parce qu'on navigue la nuit aussi, là. Mais ça, on va prendre ça en considération. Puis, on va prendre vos numéros de téléphone. C'était monsieur le directeur. Oui, c'est ça, mais à la fin, là, vous allez nous les donner. Il y a 2 questions. On va prendre monsieur le directeur général adjoint. C'était lui qui était autrefois, dans le fond, qui pilotait le comité de plaisance. On va lui demander de vous appeler et de prendre toutes vos suggestions. Et on a une suggestion commune de vision pour la ville. Fait que moi, ici, c'est sûr que ça n'a pas été soumis parce qu'on est en fin de mandat, mais c'est sûr que quand j'ai vu ça au Mélile, les installations sur différentes villes, comment ils accueillent les plaisanciers, comment que le tourisme est développé Mais nous autres, également. on fait longtemps qu'on le voit. Mais ça fait Ben, on longtemps le qu'on se fait voit. pas écouter. Mais non, mais on le voit, mais on pose des jalons pour pouvoir y arriver là, à certains investissements. Là. Donc, Tu sais, là, ça prend des kits plus en avant. Absolument. J'ai fait rire de moi. J'ai fait rire de moi par des personnes non. d'ici. Là. Mais, mais je comprends ce que je voulais dire. Puis même pour les pêcheurs, Pour tout le monde, ça prend des kits plus. Pour ben tout le oui, monde. parce que quand on va avec Anco, ils sont bien installés pour la pêche, donc il n'y a pas un trouble d'usage. Mais là, ça Merci fait 6 beaucoup. minutes et 20. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, merci. Petite mise en contexte. Oui, J'habite juste à- vous nommer, s'il vous Oui, plaît. pardon, Kathleen Couture. Oui. Je suis déjà très emballée par ma question. OK. J'habite à 1 kilomètre du site, en fait, là, d'expansion du port de Montréal à Contrecœur, citoyenne de Verchères. Moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est l'urgence par rapport à la mise en chantier, là, possiblement le 29 septembre, qui a été annoncée par le port de Montréal. Tout à l'heure, M. Dansereau, ici, conseiller du district 6, mentionnait qu'il y a des documents qui ont été déposés en 2018. Alors, il me semble que la logique serait d'attendre les recommandations, justement, d'évaluation d'impact de la santé pour le respect, en fait, des conditions de vie humaines, des conditions de santé de ma famille, des conditions de santé de mon voisinage. Donc, on est plusieurs, en fait, là, qui habitent dans la portion de Verchères. Donc, pourquoi, en fait, cette urgence-là, puis pourquoi, ici, vous n'attendez pas les recommandations d'évaluation d'impact de la santé avant toute chose? Ben, l'Agence d'impact en environnement du Canada a demandé plus de 387 mesures, là, de mesures de mitigation, d'atténuation. Donc, et ils ont permis, après ça, le ministère de l'Environnement a autorisé en 2021 la construction du terminal de Contrecœur. Donc, ils ont toute leur autorisation environnementale présentement. Et nous, on n'a rien. C'est vraiment un projet fédéral sur des terrains fédéraux fait par une agence fédérale avec une décision fédérale. Donc, comme vous comprenez, si la décision est là, c'est parce que ils sont rendus à le faire, là. Donc, c'est pas la ville de Contrecœur ni la ville de Verchères qui décide oui ou non. On n'aura jamais ce pouvoir-là. Là. Jamais. Hélène Rives. Bonsoir, Madame Rive. Bon, écoutez, Madame la mairesse, c'est quand même très important. Je vous ai envoyé les références pour le jugement de la Cour d'appel sur le fait que le port n'est pas une enclave fédérale et le port a des obligations vis-à-vis de la ville de Contrecœur et de la ville de Verchères et de tous ses voisins. Les lois et les règlements provinciaux d'application générale visant le contrôle des contaminants s'y appliquent. C'est écrit noir sur blanc dans le jugement de la Cour d'appel. Et aussi, la doctrine des troubles de voisinage en droit civil québécois
s'applique. Donc, le Code civil, il s'applique même au port de Montréal. Et le Code civil a une disposition qui est l'article 976 du Code civil et qui dit, malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété, qui serait le droit de propriété du port de Montréal, comporte néanmoins des limites. Par exemple, l'article 976 du Code civil établit une autre limite au droit de propriété lorsqu'il dispose que le propriétaire d'un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Donc ici, on parle du règlement de nuisances des municipalités. Non. Bien là, parce que là, si vous, de la manière que vous parlez des voisins, là, mais présentement, avec nos conseillers juridiques, c'est pas dans cette direction-là que nous, on a les réponses, mais on ira soumettre vos articles et qu'est-ce que vous venez de nous dire avec les lois précises. Donc, si vous voulez retourner ça demain au directeur général, donc on fera le soumettre à nos conseillers juridiques. Mais c'est parce que je vous l'ai déjà donné. Je vais vous le renvoyer. Je vais vous renvoyer aussi la décision de la Cour supérieure dans le recours collectif sur l'érosion des berges qui établit la responsabilité du fédéral. Avec le bâtillage des navires commerciaux et avec ce qu'il fait au niveau de l'érosion des berges. Ça donne lieu à un recours collectif de plus de 200 millions. Donc, ils en ont une responsabilité. Donc, le port a une responsabilité au niveau des contaminants qu'il émet. Et donc, la question qui est posée est très pertinente d'attendre l'évaluation d'impact sur la santé avant d'abattre, autre observation très pertinente, le poumon de la ville de Contrecœur. C'est pas, ils vont commencer par 3 000 arbres, mais c'est 13 000 arbres qu'ils veulent abattre. Donc, ces 13 000 arbres-là, s'ils les abattent, c'est irrécupérable. Mais il faut savoir c'est quoi les conséquences avant de les abattre. Sinon, c'est irrécupérable. Donc, oui, je comprends. Et sur ça, je vous ai quand même répondu que sur l'abattage d'arbres, oui, c'est 3 000 arbres qui ont été coupés. Je sais que ça ne sera jamais assez suffisant. Qu'est-ce qu'ils ont replanté? 22 000 arbres et arbustes pour les gens. Mais nous, les informations qu'on détient, c'est qu'on ne peut pas bloquer ce permis-là. Nous devrons le délivrer avec célérité, même s'ils font une demande de permis. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai comme information au niveau de notre opinion juridique faite par des avocats. Je vous dirais de changer de cabinet d'avocats parce qu'il ne semble pas bien vous défendre. As-tu droit à une petite troisième? C'est 2 questions. C'est 2 questions. Non. Ils ont bâti les arbres, ça a monté à Port-Tard. Ça fait 15 ans. Il n'y a rien, c'est bon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Fabienne Chabot. Bonsoir, Madame Chabot. Comprenez qu'on veut que vous fassiez le maximum là, pour Absolument. limiter les dégâts. Mais nous, on doit agir avec les règles applicables et avec ce qu'on reçoit de nos conseillers juridiques. Oui, c'est ça. Je vais aller dans le même sens un peu des interventions, mais je vais juste dire que vous avez peut-être, il se peut que vous ayez des limites juridiques ou de champ de compétences, mais par contre, vous avez quand même une légitimité politique de nous représenter, puis de faire valoir quand même, puis de demander aux autres paliers gouvernements d'aller au maximum pour défendre nos intérêts. Puis je redis ça parce que ce soit une résolution, que ce soit une intervention, c'est peut-être pas dans votre pouvoir, mais vous avez quand même une représentation et une légitimité. Puis là-dessus, on espère que vous irez au fond, parce que la question, entre autres, que Xavier Brassou-Duval a défendue, elle est pertinente. De dire que le projet, s'il se développe, il se développe quand même dans le respect des plus grandes règles environnementales. Donc, de demander de ne pas mettre le projet sous ces 5, c'est tout à fait, je pense, une demande légitime qui peut être faite, même si vous n'êtes pas décisionnaire. Ça, on le comprend. L'autre chose, puis je dirais que... Mais M. Barcelot-Duval est sur le palier fédéral pour faire les représentations au niveau fédéral dans la Chambre aussi des communes. Une résolution d'appui, ou peu importe, je comprends, mais il y a quand même des gestes politiques qui ont pas de... mais qui peuvent être intéressants. Mais pour ce qui est du... Puis peut-être 2 choses d'essayer de mettre de l'avant puis d'explorer sur le plan
vos moyens, là, d'abord, c'est sûr qu'ici, on n'a pas eu, puis là, moi, je connais pas, je maîtrise pas tout le dossier, mais on sait qu'il y a un BAP le ministre Charette a décidé de ne pas réaliser. Je pense que ça aurait pu couvrir davantage la portion terrestre qui a été moins documentée. Donc déjà, on a comme un déficit peut-être de certaines protections qu'on n'a pas eues. Fait que ça serait à mettre dans la balance. Mais la dernière chose, c'est que... Mais juste pour revenir sur le BAP, le gouvernement provincial a refusé en 2013, a refusé en 2019, a refusé en 2021, en 2023 et en 2025. Donc, ça a été refusé à 5 reprises par le gouvernement du Québec. Exactement. Donc, le gouvernement du Québec, pour lui, l'étude qui a été faite avec l'Agence environnementale d'impact est plus complète que ce que le BAP aurait fait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont toujours refusé. Je vous invite quand même à vérifier qu'il n'y a pas des choses qui ont été manquées là-dedans de par ces décisions-là. Puis le dernier élément, puis il y a aussi une évaluation politique ou d'essayer de voir, mais dans vos évaluations par rapport à une demande d'émission de permis d'abattage d'arbres, que ce soit d'essayer d'influencer le port de Contrecœur, parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité de refuser les permis. Selon nos conseillers, on ne peut pas refuser. Ils sont dans leur droit de faire ces travaux-là préparatoires. Je comprends ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser effectivement l'événement de Nordvold qui est vraiment un précédent, ou est-ce que là, un territoire se retrouve avec des préjudices inutiles? C'est un peu ça qu'on veut éviter ici. Oui. Mais la comparaison, puis ça, je vous dis ça, la comparaison, je veux dire ça vraiment élargi, là. La comparaison est difficile à faire parce que c'est une entreprise privée qui ont fait ça extrêmement vite, qu'on savait on semblait penser depuis des années, quelques mois et même plus qu'une année qu'il était en difficulté financière, tandis que là, c'est un projet que ça fait depuis 35 ans qui est en élaboration. C'est des terres qui appartiennent au gouvernement fédéral. Ça va être fait par une agence fédérale, donc avec une décision fédérale. Avec un point d'interrogation pour les permis quand même encore. C'est la seule chose, c'est qu'on demande d'attendre, de les convaincre d'attendre l'émission des permis. Mais pour nous, si nous demandent à la Ville, nous ne pouvons pas. Nous devons émettre le permis. On ne pourra pas ne pas l'émettre. Ils sont en droit de faire leurs travaux préparatoires. Une chose qui est certaine, en complément, c'est que les 387 conditions, mesures d'atténuation, c'est loin d'être une dérogation mineure, ça c'est certain. On s'y connaît ici en dérogation mineure. Et les recommandations du ministère qui a participé à l'étude de l'Agence d'études d'impact du Canada, le rapport et les recommandations ont été envoyées aux responsables de l'Agence d'études de l'impact du Canada le 17 novembre. L'AEIC, l'Agence d'études d'impact du Canada, a pris cette décision le lendemain. Alors, disons qu'ils sont assez rapides, ils n'ont pas dormi de la nuit pour avoir étudié ça, parce que ça a été assez rapide quand même. Bonsoir. Catherine Rondeau. Bonsoir, Madame Rondeau. Présidente de Contrecœur, future candidate du district 2. J'entends beaucoup des éléments qui nous indiquent bien, on ne peut pas faire ça parce que c'est la législation fédérale sur un terrain fédéral, on ne peut pas faire ça parce que ça appartient à tel palier. Moi, j'aimerais savoir, comme élu municipal, parce que c'est la raison pour laquelle je me présente, j'aime beaucoup être dans l'action, j'aime beaucoup débattre les éléments. J'imagine qu'il y a des choses que vous pouvez quand même faire, des éléments que vous pouvez quand même faire valoir. Quand on parle de M. Cornet qui veut faire passer le projet dans une loi spéciale, je pense qu'on a quand même le droit, comme conseil municipal, de s'exprimer pour représenter les citoyens puis adopter des résolutions. Est-ce que, même si ça relève de juridiction fédérale, est-ce que le conseil municipal a la permission d'émettre des résolutions et de rédiger des lettres d'opinion à transmettre à certains paliers de gouvernement? Moi, je ne connais pas le fonctionnement nécessairement, mais j'imagine qu'on a un droit de parole comme municipalité quand même. Donc,
ici, on représente une organisation municipale, donc il y a des employés qui travaillent depuis des années aussi sur ce projet-là. Il y a des employés de la MRC Marguerite-Douville qui travaillent sur ce projet-là aussi depuis des années. Il y a toute la MRC Pierre de Sorel, les villes dans ce secteur-là qui travaillent sur ce dossier-là, la Grand Longueuil, la communauté métropolitaine, donc énormément d'acteurs, les chambres de commerce qui travaillent à la réalisation de ce projet-là. Donc, on comprend qu'il y a des préoccupations. Nous aussi, on veut les faire en sorte que ça soit répondu, qu'on puisse mettre les bonnes mesures de mitigation pour s'assurer que le projet respecte les règles environnementales, que la qualité de l'air soit bonne, que la qualité de l'eau aussi, que les poussières, tout ça. Donc, nous, on travaille à faire que ce projet-là se réalise dans les meilleures conditions pour les citoyennes et les citoyens de Contrecœur. Donc, c'est pour ça qu'on va rencontrer la DSP, c'est pour ça qu'on crée le comité Ville-Port, c'est pour ça qu'il va y avoir des comités techniques. Donc, on est vraiment rendu à une étape où ce projet-là, quand il va commencer à se construire, il doit se réaliser dans le respect des citoyens et des citoyennes de Contrecœur, qu'on puisse aller chercher le plus grand bénéfice possible pour notre communauté à travers tout ça et exiger qu'ils respectent vraiment toutes les clauses qu'ils ont à respecter au niveau environnemental, mais avec tout ce qu'on va leur demander aussi dans nos règles applicables. C'est peut-être moi qui ai mal compris les interventions du dernier conseil puis de ce conseil-ci, parce que, puis corrigez-moi si je me trompe, j'ai plus l'impression que les demandes qu'on reçoit ici depuis 2 conseils ne sont pas forcément en lien avec le côté opérationnel du projet. C'est plus en lien avec les études nécessaires pour statuer si le projet présente des risques ou pas. Je pense que, en tout cas, ma demande à moi est plus en amont. De demander à ce que le projet ne soit pas passé dans la loi de M. Cornet, de demander à ce qu'une étude soit menée par la santé publique. C'est pas en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas pour ou contre le projet. Je suis contre une bonne étude pour prendre les meilleures décisions éclairées. Fait que ma question, c'est plus ça. Est-ce que vous gardez un droit de réserve parce que certains citoyens sont en faveur du projet puis d'autres ne sont pas en faveur? Non, bien, comme je vous ai dit, c'est de compétence fédérale et la Ville, on n'a pas tous les droits, là. On ne peut pas bloquer, puis on ne peut pas bloquer ce projet-là, là. Fait que là, on est rendu à travailler, à faire le maximum pour que ça se réalise dans les meilleures conditions, avec les meilleures mesures de mitigation et qu'il y ait le plus grand bénéfice possible en retombée pour la communauté, là. OK. Ben moi, c'est pas comme ça que j'entends les questions. Je pense qu'on n'en est pas encore à voir. Mais c'est ça la vision du conseil. Vous en êtes déjà à prendre pour acquis que le projet devrait se faire, puis qu'on devrait mettre en place les moyens de mitigation. On n'est plus au niveau de l'analyse. Bien, comme je vous ai dit, puis je vais le répéter encore, on n'est pas décisionnel dans ce projet-là. Donc, ce projet-là, il va... Non, mais je le comprends. Ce que bon, je parfait. demande à la Ville, c'est de trouver un moyen quand même de s'exprimer malgré tout. Bien, c'est ça que je vous ai dit. On va rencontrer la DSP, on va faire un comité par ville, il va y avoir un comité de cohabitation, ce qu'on va recevoir, les comptes rendus, il va y avoir des comités techniques aussi. Donc, on est vraiment rendu à faire en sorte que ce projet-là soit fait dans les meilleures conditions pour la population de Contrecœur et environnante. Merci. Bonsoir, Mme la mairesse. Rebonsoir, M. Roux. Jean Roux. C'est pas dur pour bloquer, pour pas qu'ils commencent à abattre les arbres. Il faudrait aller s'asseoir devant les pépines, puis les tracteurs, puis tout. À revenir en arrière, comme dans le passé. Donc, on n'insistera pas à ça pour ne pas avoir de problème après ça avec différents corps de police. Madame la mairesse, c'est êtes-vous déçu de votre bureau des finances qui n'ait pas déposé encore le budget 2024?
ou bien ça fait votre affaire pour les prochaines élections, qu'on ne les voie pas tout de suite? Bien, ça, encore là, il y a un jugement à travers ça. Là. Non, mais je pose la question pour une chose. Non, il y a un jugement. S'il y a des citoyens et des citoyennes vous me demandez une opinion, qui veulent se présenter aux prochaines élections, on ne sait même pas si le budget est dans le rouge ou bien si on a un bon budget en avant de nous autres. Encore on là, s'en va peut-être dans 4 ans de marde. Encore là, vous êtes encore dans la spéculation, vous êtes encore là. C'est une question, je vous pose. C'est pas une question, là. Vous insinuez des choses, là. Donc, je vous invite vous voulez pas répondre? C'est beau. Non, là, vous allez me laisser répondre, vous me coupez, là. Oui, sinon, je vous renvoie à votre chaise, là. Donc, c'est simple, là. Monsieur Gendron, le mois passé, est venu ici, a expliqué toute la situation. Je vous invite à aller le réécouter, la séance du 19 août. Donc, c'est clairement dit que la situation de la ville de Contrecœur est en bonne situation financière. Donc, ça a été clairement dit. Monsieur Gendron arrive, il veut faire à sa main. Il vient d'une grosse ville, donc il est en train de placer comme qu'il veut placer ça pour les années à venir. Donc, cette année, on fait un effort de guerre. On a aimé qu'il sorte plus tôt, mais vous irez écouter la séance du 19 août. Vous n'avez pas répondu à ma question, par exemple. Je vous ai répondu. J'ai demandé si vous étiez déçu de votre comité de finances. Vous ne m'avez pas répondu. Qu'il n'ait pas déposé le budget en juin comme c'est supposé d'être. C'est ça ma question. Donc, vous ne m'avez pas répondu. Donc, là, la réponse, c'est qu'on aurait voulu qu'il soit déposé au mois de juin, mais il y a des circonstances qui font en sorte qu'on n'est pas capable de sortir au mois de juin et en respectant l'opinion professionnelle des employés en place et qu'est-ce qu'ils ont à faire, ben je me dois de leur faire confiance pour que par la suite, dans les prochaines années, tout soit fait dans les très bons délais. Hein? Qu'est-ce qu'on pense? Oui, Madame. Deuxième question. Je siège sur le comité finances, donc si vous me permettez, je voudrais dire que la situation est décevante, mais que le trésorier n'est pas décevant. Okay. Il est au courant là, de la pression, puis d'après moi, lui non plus, il ne file pas gros dans ses shorts, comme on dit. Là, il a hâte, lui aussi, je pense que ce soit fait. C'est beau, merci. Personne qui se réjouit de ça. Les élections s'en viennent, puis je regarde les 3 ans et demi qu'on vient de passer, la Ville en a fait beaucoup de dépenses. On a payé des taxes en 2 ans que je trouve exorbitants, surtout il y a 2 ans, moins l'année passée. À quoi qu'on s'attend du budget qui s'en vient? Puis, est-ce que, si vous êtes réélu, Madame la mairesse puis conseillère, allez-vous travailler pour avoir une réduction des coûts puis des dépenses de la Ville pour pas que nos taxes remontent encore autant que ça les prochaines années qui s'en viennent? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui ont rentré à Contrecœur puis ont de la misère à arriver, surtout depuis la pandémie, puis on ne les a pas lâchés du tout, là. Il y a eu des gels de taxes dans des villes, des municipalités. Nous autres, après la pandémie, on a eu des hausses de taxes de 10 puis il y en a 12 Puis l'année passée, des personnes ont dit qu'on avait un taux de taxe de 4-5 Moi, quand j'ai calculé mes taxes, là, ça montait encore à 9 d'augmentation de mes taxes. Je veux juste voir si vous réalisez les prochaines années qui s'en viennent pour qu'on paye moins d'impôts. Donc, votre question est quand même très large, là, parce que si je reviens dans le temps, on n'est pas une ville en décroissance, on est une ville en croissance. On a dû ajuster aussi au niveau du personnel. Et déjà là, on était en dessous du taux de notre MRC, de notre région et de la Montérégie. Donc là, on est juste rendu sur la médiane. On n'est pas plus haut, on est juste sur la médiane. Et l'année passée, c'est un dépôt de rôle. Donc, un dépôt de rôle, c'est un évaluateur externe qui vient évaluer toutes les maisons selon l'achat, les ventes et la valeur aussi d'un secteur et qui dépose ça au ministère des Affaires municipales, qui accepte, puis que nous, après ça, on a à travailler avec ces chiffres-là. Et le conseil, l'année passée, a baissé les taux pour justement essayer de ne pas avoir un trop gros impact parce que c'est un dépôt de rôle. Un dépôt de rôle, comme je vous dis, c'est des valeurs qui sont émises par un évaluateur et c'est pas discrétionnaire à personne ici.
ici et tout le monde travaille à avoir une efficience budgétaire. On a une ville en pleine croissance qu'on est en train de devenir maître chez nous avec des terrains qu'on est venu acheter, il y a des terrains qu'on veut revendre, il y a des terrains qu'on veut faire des implantations commerciales, dont sur la rue Saint-Antoine. Ça fait longtemps qu'on a acheté ce terrain-là, qu'on est en train de finaliser aussi les papiers notariés pour le petit garage qui est en arrière. Donc, avec tout ça, on aimerait partir un développement pour aller peaufiner la revitalisation de l'artère Saint-Antoine. Il y a d'autres terrains qu'on veut faire des échanges aussi pour pouvoir rentabiliser. Donc, on a des terrains qu'on a achetés, qu'on s'en va en droit de préemption, mais qu'on a des retours avec la communauté métropolitaine aux 2 tiers. Donc, on va avoir aussi des surplus qui vont arriver avec des taxes commerciales et des taxes industrielles. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui vont faire un allègement fiscal pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens de Contrecœur, mais c'est un travail de fond qu'il fallait faire en pleine croissance. Donc, une ville en décroissance ou une ville sur un état plat constant, c'est très différent d'une ville en croissance que passer de 5 700 habitants à 10 200 habitants. Oui, mais des fois, on se demande pourquoi ça vaut la peine de monter de 5 000 à 10 000 habitants. Quand on surveille d'abord, on est obligé de mettre des 10 millions sur l'assèchement des eaux à cause qu'on a doublé la population. On est obligé de doubler l'aqueduc. Encore des millions que ça a coûté. Mais ça sert à quoi de monter à 10 000 puis 11 000 résidents quand il faut qu'on paye des prix de fou pour changer les choses qui sont déjà là. Puis, à côté de ça, on n'est même pas capable de régler les petits problèmes qu'on a déjà dans la ville. Un exemple, notre eau potable dans notre Rhin, on ne sait même pas encore, on s'est avancé qu'en 2025, 26, 27, ça sera fait. Puis là, circuler, on n'a plus de subvention. Ça se peut que ça s'est fait quoi en 2030? Puis on boit de l'eau rouillée. Puis nos bains, puis nos toilettes viennent tout rouiller. Donc là, la question est assez longue, là. Donc, donne-moi une réponse courte, là, puis je vais avoir ma de toute façon, ça va être la finale après ça avec vous, là. Dans le fond, il y a des investissements qui sont faits, mais ici, il n'y a personne du conseil qui était élu lors des décisions de faire en sorte qu'on double la ville, qu'on l'agrandit. Donc, tous les élus qui sont ici sont là depuis que ces décisions étaient prises là et nous devons rendre les services, adapter la ville pour cette forte croissance-là, ces citoyens qui sont arrivés là. Et pour tous les citoyens, les nouvelles et les nouveaux citoyens Contrecœurois, Contrecœuroises, je vous souhaite la bienvenue. Si je n'ai pas eu la chance de vous rencontrer aux fêtes des citoyens et des citoyennes avec les élus et on est bien content de vous avoir chez nous. On travaille avec vous, on travaille à faire une sorte qu'on ait une belle ville, donc on ait les services nécessaires et les loisirs. On ne peut pas reculer en arrière, c'est déjà fait. Donc maintenant, on travaille en regardant en avant et en offrant des services. Une troisième école primaire puis l'école secondaire, c'est la seule place qu'on pouvait avoir une école secondaire où il y a le RONA. Donc c'est un excellent achat pour l'avenir ici des membres du conseil municipal qui ont voté pour. Merci. Merci. Bonne soirée. Dernière chose, on a déjà dépassé. Les 2 journaux que j'avais publiés sont vraiment bien faits. Je suis content d'avoir encore des choses en papier, que ce n'est pas tout sur l'ordinateur. Parfait. Merci beaucoup. Un petit complément, excusez. Une ville qui a des taxes basses, ce n'est pas nécessairement une ville en santé. Si c'est la suite de sous-investissement pendant des années, bien, il va y avoir un retard à prendre et tôt ou tard, il va falloir les payer, ces taxes-là. Donc, une ville en santé, c'est une ville qui a des élus qui prennent leurs obligations au sérieux puis qui investissent ce qu'il faut au bon moment et non pas de remettre ça sur les générations futures. Donc, on m'avise qu'on a dépassé de 10 minutes la période de questions. Donc, ça va être terminé pour ce soir. On a dépassé 60. Mais il y a des gens qui ont posé une deuxième question avant que les gens qui devaient poser une première question devaient la poser. Donc, il y a un monsieur qui s'est levé, puis ce monsieur-là, je ne l'ai pas entendu, donc on va finir avec la question du monsieur qui s'est levé, mais on est quand même dépassé. Si vous n'avez pas posé votre question, on va vous laisser poser votre question. Là, je ne pose pas la mienne?
Ben, on a dépassé le temps. Les conseillers m'avisent que tout est dépassé. La régie en terme, c'est 60 minutes. On est rendu à 70 On minutes. accepte, monsieur, parce qu'il n'est pas passé en Exact. question. Fait qu'on- C'est dans les statuts et règlements? Exactement. C'est dans la régie interne. Et c'est affiché à l'entrée. Donc, merci de laisser place à monsieur. Bonjour les membres de conseil. C'était Bonjour. Bissonnette. Bonsoir, monsieur Bissonnette. On parle que ça fait 30 ans qu'on parle du sport de Montréal. Mhm. Moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour le projet, mais j'aimerais ça que ça soit bien fait. Mhm. On parle de la montée de la pierre, de la pomme d'or. Mhm. On est en train de développer la montée de la pomme d'or avec Carnac, tout ça. Puis à toutes les fois qu'on cherche un 2x4, là, on démolit notre char. Mhm. Je sais Oui. que le citoyen, nous, on est derrière dans la ligne. Mhm. Vous êtes les enfants d'araignée. Mais vous êtes bien plus fort que nous pour vous défendre au ministère du Transport que nous. Mhm. Mais les demandes sont faites au ministère du Transport et M. Dansereau était avec moi à la rencontre avec le port de Montréal le 29 juillet et j'ai demandé aux représentants du port de Montréal, donc le chef de cabinet et le directeur des communications de la PDG. Donc, je voulais avoir une collaboration, un appui supplémentaire de leur part pour vraiment avoir une réflexion de la montée Pomme d'Or, de la montée Lapierre. Je leur ai même décrit les problèmes et avec la 132 et ça dans le comité Ville-Port, c'est qu'est-ce qu'on va adresser vraiment rapidement parce que vous comprenez que le port de Montréal est en... oui, on fait des demandes, mais avec l'arrivée de ça, ben ça va faire un poids supplémentaire. Oui, mais c'est parce que là, il n'y a rien de prêt. Là. Tu sais, on les voit traîner, ça a 30, ça fait 2 ans. C'est à quoi l'affaire? Ils sont là, ils passent, ils sortent dans la sortie, ils rentrent dans la sortie. Mais là, ils ont fait des aménagements spécifiques, mais comme je vous dis, j'ai adressé la demande. Nous, on a fait des demandes au MTQ, mais là, on dépend encore du ministère du Transport du Québec, vous comprenez? Donc, dans leur choix du PQI, leur choix d'investissement, leur choix aussi de où est-ce qu'ils font les travaux, leur séquence de travaux, donc leur gestion interne, mais on va travailler en partenariat avec le port de Montréal pour faire une réflexion sur les 2 montées. Parce que j'y vois à toutes les assemblées du port. Ouais. Puis le gars, M. Dupont, Mhm. il me dit « Ah, ça c'est le MTQ, je ne peux pas m'en mêler. » Il se pêche toute la balle. Oui, mais vous avez parlé aux représentants. Du transport. C'est sûr que c'est le MTQ. Ça, c'est sûr. Là. Ouais. C'est sûr, ça, ils ont leur plan, leur propre plan d'investissement. Puis avec toutes les coupures qu'on entend dans tous les ministères, on comprend qu'il y a peut-être des choses qui vont... On l'espère pas, mais il y a peut-être des choses qui se retardent un peu partout présentement. Sauf qu'avec le port de Montréal, on va faire une demande conjointe, donc pour faire en sorte que les montées, il y ait une réflexion et qu'ils soient aménagées en conséquence. Mais François Legault est venu ici faire une annonce il y a quelques semaines. Monsieur Legault est venu faire une annonce au C'est le mois gouvernement québécois, ça. de février. Ouais. Exactement. Il n'a pas vu le chemin qui était tout croche. Donc, il est passé en hiver. Il est passé en hiver après une tempête de neige. Ouais. Fait que c'était bien bourré Ok. encore de neige. J'ai une deuxième Ouais. question. Mm. Moi, je voudrais savoir, on a-t-il un plan d'intervention? Mm. Parce que le port de Montréal, la prise d'eau de Montréal pour les eaux potables, est avant le port. Nous, elle est tout proche, là. Je voudrais Exactement. savoir, ça fait partie du municipal. Je sais que vous allez me dire Oui. que le fédéral s'occupe du fleuve, c'est un déversement. Non, mais ça, dans un comité technique, parce qu'il va y avoir la création de comité technique, comme je vous ai dit. Donc, monsieur le directeur général va être accompagné de madame la directrice de l'usine d'assainissement et des champs d'épuration, donc avec d'autres spécialistes aussi pour vraiment aller s'assurer, poser toutes les questions. Donc, il va y avoir des comités techniques, qu'on va avoir les comptes rendus aussi, qu'on va avoir les comptes rendus des comités de cohabitation, puis qu'on va avoir le comité Ville-Port pour que nous, après ça, on puisse encore plus faire des demandes directes et fermes pour qu'est-ce qu'on veut. Puis juste une petite question, Oui. Ou une remarque. Mhm. N'oubliez pas qu'il y a le fédéral, le provincial, puis il y a une compagnie là, qui vient d'annoncer sur Internet là, privé dans ça, le port. Hein. Absolument. Donc, on ne voudrait juste pas que ça arrive comme Nova. Le Richelieu pollué, puis c'est notre eau potable qu'on boit, nous. Là. Oui. Bien, c'est pour ça qu'il va y avoir un comité technique. Là, on va aussi en parler avec la DSP cette semaine, voir eux autres qu'est-ce qu'ils peuvent faire à travers tout ça, mais on va adresser les questions en temps réel d'une manière pertinente et ferme quand on veut avoir des choses. Donc, on va y aller avec les règles applicables qu'on peut appliquer. Ouais, Donc, c'est le citoyen qui paye tout le temps.
comme je vous dis, vous, la municipalité, vous êtes plus fort que le citoyen un peu. Vous avez votre mot à Bien, dire. on est là pour représenter l'intérêt des citoyens. Donc, c'est avec ces comités-là qu'on va représenter les intérêts puis qu'on veut entendre les préoccupations parce que c'est sur ces plateformes-là, de discussion qu'on va pouvoir faire entendre nos voix puis faire entendre qu'est-ce qu'on a de besoin là, pour que ça se passe dans le meilleur possible pour notre communauté. Merci beaucoup. Merci. En complément, encore une fois, l'Agence d'études d'impact du Canada a tenu des audiences publiques après avoir émis son avis favorable en novembre 2020. A tenu des audiences publiques le 2 et 3 décembre 2020. Et plusieurs de ces questions-là ont été posées à ce moment-là par des citoyens de Contrecœur. Donc, je suis rendue au point 15. Parole aux membres du Conseil. Monsieur Bérard. Oui, merci de votre présence, puis merci également à ceux qui vont nous écouter en différé. J'ai trois petits points. Le 26 et jusqu'au 28 septembre, c'est les Journées de la culture. Le 27 septembre, c'est le spaghetti pour la fondation du Centre d'accueil de Contrecœur. J'ai le mot du mois, puis après ça, je vais parler de d'autres choses. Ne regrette jamais d'avoir connu une personne dans ta vie, car les bonnes personnes te donnent du bonheur, les mauvaises personnes te donnent de l'expérience, et les plus méchantes te donnent une leçon. Dans tous les cas, tu gagnes quelque chose et tu ne peux jamais être perdant, car dans la vie, tant que tu apprends, tu es un gagnant. Après ça, le 2 novembre prochain, il y a des élections municipales. Je vous invite à déposer votre candidature comme Mme Rondeau l'a fait. J'ai l'impression, depuis quelque temps, on lance la balle, mais il n'y a pas personne qui vient nous battre à part nous autres. Ça serait intéressant que vous veniez au battre aussi. Je vous invite, après ça, je vous invite le 1er octobre à la dernière séance municipale. Sur ce, c'est un bon mois. Monsieur Roy? Oui, bien, ce soir, j'ai plusieurs points un peu. Je veux revenir un peu sur la part de Montréal. Je comprends que pour les citoyens, la ville, c'est le premier contact, c'est la première ligne de front. Mais il faut vraiment comprendre que la ville, on est tellement limité dans ce qu'on peut faire. Oui, on peut faire plein de demandes, on peut crier haut, on peut crier fort. Si le fédéral nous dit non, si le provincial nous dit non, si le PAR nous dit non, on n'a pas de pouvoir vraiment sur ce projet-là. Puis je vous garantis qu'il y a des gens en place qui travaillent fort, puis qui vont continuer à travailler fort pour le bien-être de nos citoyens, puis ils vont faire le maximum pour tirer le maximum d'avantages de ce projet-là. Comme je vous dis, on est quand même très, très, très limité dans ce qu'on peut faire. Le pouvoir décisionnel, nous ne l'avons pas. Deuxième point, je veux officialiser que je ne me représenterai pas aux élections de cet automne. Ma vie personnelle me mène ailleurs et j'encourage donc les gens qui veulent se présenter dans le district 2, si vous voulez me contacter, avoir un petit peu plus de comment ça se passe au conseil municipal, ça ressemble à quoi, ça va me faire plaisir de vous partager mon expérience. Je sais que 2025 n'a pas été ma meilleure année, je n'ai pas été toujours présent, j'ai eu des enjeux de santé et ça m'amène à vous dire, soyez présents pour vos proches. Les gens autour de nous, c'est vraiment la clé pour se sentir mieux et aider dans la guérison. Donc, je vous invite à prendre soin de vos proches pour les années futures. Donc, merci. J'espère, c'est pas ma dernière séance, ça sera la prochaine, mais j'espère que j'ai quand même pu remplir mon mandat à la hauteur des attentes des citoyens. Merci, Monsieur Roy, pour votre travail aussi les 4 dernières années. Monsieur Bellil? Moi, j'ai travaillé 45 ans au Port de Montréal, 15 ans à Contrecœur, 30 ans à Montréal. Puis si j'en aurais à dire, là, je pense qu'on ne sortira pas d'ici avant demain matin à 8 heures. Madame Messier? OK, je pensais qu'il y avait une suite. Rien en particulier pour ce soir. Je vous remercie pour votre présence. Madame Bissonnette? Oui, alors suivant l'annonce de ma collègue Karine, j'ai réfléchi. J'ai toujours le goût de l'engagement. Donc, j'ai été élue pour un premier mandat en 2021, puis il y a encore beaucoup à faire. Mais ce que j'ai le goût de dire, c'est que depuis le départ, je suis sur le comité finances. On a parlé de dépenses. Moi, je vois des investissements.
Donc, on ne veut plus être en mode réactif. On veut placer nos pions, on veut être maître chez nous. Donc, c'est vraiment des investissements dans le but que tout soit cohérent pour les générations futures. Je veux continuer là-dessus. Et donc, comme je disais, suivant l'annonce de ma collègue, j'ai déménagé. Moi aussi, j'ai eu une vie personnelle tumultueuse, disons ça comme ça. J'ai déménagé dans le district 4. Donc, je vous annonce ce soir que j'ai l'intention de briguer un second mandat, mais dans le district 4. Donc, je veux remercier la confiance de tous les citoyens du district 5. Ça a été vraiment un honneur de vous représenter ces 4 années-là. Et j'espère gagner la confiance des citoyens pour un second mandat dans le district 4. Donc, j'espère poursuivre le travail de ma collègue et représenter les citoyens très bien comme elle l'a fait les 4 dernières années. Donc, je vous remercie. Bonne continuité, Madame Monsieur Dansereau. Alors d'abord, j'aimerais féliciter notre député fédéral, M. Xavier Barcelo-Duval, pour s'être tenu debout dans la Chambre des communes et d'avoir demandé de ce que les lois, est-ce que nos lois et nos règlements soient respectés et dans leur intégralité, y compris la pêche sur le permis, en fait, la loi sur les espèces en péril, qui doit être aussi respectée, pour lequel le port n'a toujours pas de permis. Et finalement, je veux vous informer qu'afin de continuer à représenter les citoyennes et les citoyens de Contrecœur, et plus particulièrement ceux et celles du district numéro 6, donc j'annonce officiellement que je vais briguer un deuxième mandat à titre de conseiller du district numéro 6. Bonne continuité, M. Dansereau. Donc, on vous invite... c'est samedi, le 13, à MyFest, le 13 septembre. Donc, c'est un bel événement pour nos ados et nos jeunes adultes. C'est au Parc Cartier-Richard. Il y a plein d'organismes qui sont présents. Donc, on cherche aussi à faire bouger les gens. Donc, vous êtes invités à venir. On a eu la Fête des citoyens qui a été un vif succès. Les autres années, c'est 200 personnes, mais cette année, c'est 300 personnes qui se sont présentées pour rencontrer les nouveaux citoyens, réseauter. Donc, on a vu beaucoup de gens du bas de la ville qui sont venus aussi rencontrer ceux qui sont souvent plus du haut de la ville, mais qu'il y en a plusieurs quand même qui ont acheté des maisons dans le bas de la ville, fait qu'ils viennent. Fait que c'est toujours un beau moment. Ça a été fort apprécié. Et la semaine dernière, c'était la première édition de la fête interculturelle. Donc, on m'a dit qu'on a été quelques-uns d'entre nous à y participer et on m'a dit qu'on décompte environ 200 personnes qui seraient passées. Donc, c'est excellent pour une première édition. Malgré la température un peu fraîche, mais on voyait que cette communauté-là, ces gens-là, ils veulent refaire une deuxième édition l'année prochaine. Donc, on leur remercie parce qu'ils nous font connaître leur culture, ils nous font goûter à leur nourriture aussi. Donc, on peut quand même les applaudir. Je pense que c'est un comité qui s'est créé cette année puis qu'ils ont réussi en quelques mois à offrir une activité aux citoyens de Contrecœur, aux citoyennes pour faire un pont culturel entre les communautés. Donc, c'est fort apprécié de leur part. Donc, les Journées de la culture, on en a parlé. Il va y avoir aussi le dévoilement de l'achat de l'œuvre d'art qui sera faite dans ces journées-là. Je pense que c'est le 27 septembre, si je ne me trompe pas. Le dimanche, c'est-tu le 27 septembre? C'est le 28 septembre. Donc, il y a encore pas mal d'activités. Donc, la caserne avance très, très bien. Nous espérons l'inaugurer ce mois-ci. Et donc, on va vous tenir au courant. Tout se déroule pour le mieux pour le projet de la caserne. Et pour ma part, je suis déjà annoncée depuis le 31 décembre dernier que je vais me représenter pour un 3e mandat. Donc, il y a encore des dossiers importants, majeurs, qui sont là pour Contrecœur. Et en étant aussi présidente de la régie de police, en étant aussi sur la MRC, présidente de différents comités aussi à la MRC, en étant aussi sur l'Union des municipalités du Québec, sur 1062 villes, être une des 50 maires ou mairesses qui a la chance de pouvoir voir ce qui se passe à l'avance au Québec, bien, je pense que j'ai la vision nécessaire pour continuer avec engagement et dévouement pour le grand intérêt de la population. Donc, je pense que sur ça, bien, on va se revoir le 1er octobre avec l'ensemble des membres du conseil ici. Je vous souhaite un bon retour à la maison et j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la clôture de l'Assemblée. Madame la mairesse, je fais la proposition de faire la levée de l'Assemblée. Et pour appuyer.
J'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. Donc, c'est proposé par Mme Karine Messier et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Merci. Bon retour.